Salut tout le monde, je m'appelle Daryl Wilson. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous guider pour créer un site e-commerce avec WordPress, pas à pas. Maintenant, si vous avez toujours voulu créer un site e-commerce pour la toute première fois et que vous en avez marre des complications, alors cette vidéo est pour vous. Car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre site e-commerce de A à Z, étape par étape. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer tout le processus de A à Z, comme l'obtention de votre nom de domaine, la création de votre boutique, puis nous importerons un modèle de démarrage pour que vous n'ayez pas à partir de zéro, et enfin, nous intégrerons des méthodes de paiement sur votre site web. Ainsi, après avoir regardé cette vidéo, vous accepterez les paiements par carte de crédit sur votre nouveau site e-commerce. De plus, dans cette vidéo, vous aurez accès à une variété de modèles de démarrage e-commerce gratuits. Il vous suffit de cliquer sur le modèle que vous voulez, de l'importer et votre site e-commerce est en ligne. C'est aussi simple que ça. Nous utiliserons également un constructeur glisser-déposer appelé Elementor. Vous glissez-déposez simplement des éléments sur la page, vous pouvez ajuster la taille, la couleur, l'espacement de chaque partie de votre site web, personnaliser chaque élément de votre site e-commerce et ce entièrement gratuitement. Alors, commençons. Passons d'abord à la première étape. Le lien est dans la description de la vidéo. Ça vous mènera sur hostingo.com et c'est là que nous allons obtenir votre domaine et l'hébergement pour votre nouveau site e-commerce. Très bien, et voici hostinger.com. Maintenant, hostinger.com est parmi les hébergeurs web les plus rapides et aussi les plus abordables de l'industrie. Vous obtenez également un nom de domaine gratuit et une garantie de remboursement de 30 jours, quelle qu'en soit la raison. Une fois sur cette page, vous cliquerez sur Claim Deal. Ensuite, vous serez dirigé vers 3 offres différentes. Nous avons l'offre Premium, l'offre Business et l'offre Cloud Startup. Je vous recommande personnellement d'opter pour le plan Business. La raison principale est que vous pouvez héberger jusqu'à 50 sites web sur votre forfait d'hébergement et vous bénéficiez d'un accès au stockage NVMe qui est bien plus rapide qu'un SSD classique. Alors, une fois que vous êtes ici, sous le plan Business, vous cliquerez sur « Choisir un plan ». Ensuite, nous sommes dirigés vers notre page panier. Ici, sous période, nous avons plusieurs options. Vous pouvez donc vous inscrire pour 48 mois, 24 mois et 12 mois. Je vous recommande personnellement de choisir 12 mois. Cela vous donnera un nom de domaine gratuit, c'est le prix le plus bas, et ça vous donnera assez de temps pour décider si c'est pour vous ou non. Alors, allez-y et sélectionnez votre période. Ensuite, nous allons faire défiler vers le bas, et ici, vous pouvez obtenir un domaine gratuit avec le forfait de 12 mois. Alors, ici, je vais taper mon nom de domaine. D'accord, mon nom de domaine est disponible, donc vous allez sélectionner votre domaine gratuit. Ensuite, vous sélectionnerez la période pour votre domaine, donc je pense que 1 an est bien, alors je vais sélectionner 1 an. D'accord, super. Donc après avoir sélectionné notre période d'1 an ici à droite, voici le résumé de la commande. Maintenant, nous avons un code promo, et notre code promo fonctionnera pour tous les plans Hostinger, même s'ils sont en promotion. Alors ici, sous la section « Vous avez un code promo », si vous entrez le code promo DARY10, vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 10% sur n'importe quel plan Hostinger. Alors ici, je vais cliquer sur « Appliquer » et après avoir entré le code promo, vous verrez que le prix est passé de 48$ à 43$ et vous avez économisé environ 4,80$. Alors, une fois que vous aurez entré ce code promo, vous pourrez ensuite cliquer sur « Continuer ». Ensuite, vous entrerez votre adresse email et un mot de passe et créerez un compte Hostinger. Donc ici, je vais mettre mes informations. Une fois votre adresse email et mot de passe saisis, vous cliquerez sur « S'inscrire ». Sur la page suivante, vous entrerez votre adresse de facturation. Vous indiquerez votre prénom, votre nom, votre adresse et votre numéro de sécurité sociale. Je plaisante, pas de numéro de sécu, c'est une blague, d'accord ? Mais vous remplirez vos informations de facturation, puis vous cliquerez sur « Continuer ». La section suivante est « Votre paiement ». Vous pouvez payer par carte de crédit et aussi avec PayPal et Google Pay. Alors je vais entrer mes infos de carte ici. Donc une fois vos infos de carte saisies, vous cliquerez sur « Soumettre le paiement ». D'accord ? Une fois votre paiement effectué, vous cliquerez sur « Démarrer ». Ensuite, il vous demandera si vous voulez créer un site web ou migrer. Cliquez simplement sur « Créer un site web », puis sur « Suivant ». Maintenant, il va vous demander de créer vos identifiants de connexion WordPress. Ce sont les informations dont vous aurez besoin pour vous connecter à votre site WordPress, alors assurez-vous de les noter. Ici, je vais entrer mon adresse email, puis vous pourrez créer un mot de passe et ensuite vous cliquerez sur « Suivant ». Ensuite, il va vous demander comment construire votre site web. Nous allons commencer avec un site vierge. Donc ici en bas, vous cliquerez sur « Créer un site vierge ». Maintenant, vous allez saisir votre domaine gratuit. Donc ici se trouve notre domaine gratuit que nous avons sélectionné. Puis je cliquerai sur « Suivant ». Maintenant, il va vous demander d'enregistrer votre domaine. C'est important si vous voulez un jour vendre ou transférer votre domaine plus tard. Donc là, je vais sélectionner les États-Unis, puis je cliquerai sur « Étape suivante ». Et puis ici, vous saisirez les coordonnées de votre domaine. Et après avoir entré ceci, vous cliquerez sur « Terminer l'enregistrement ». Après avoir vérifié notre domaine, il va maintenant nous demander où se trouve notre public cible. Puisque je suis aux États-Unis, je vais mettre États-Unis, Arizona, car je suis sur la côte ouest. Donc je vais sélectionner USA, puis cliquer sur « Suivant ». D'accord, il va maintenant installer WordPress sur votre nouveau domaine. Alors, accordez juste 1 minute à ce processus. Une fois l'installation de WordPress terminée, il vous mènera directement au tableau de bord WordPress. Et c'est essentiellement votre nouveau site web WordPress. Donc si vous voulez voir votre site web dès maintenant, ici en haut à gauche, je vais cliquer sur « Visiter le site » et voici votre nouveau site web WordPress. Assez fade, assez ennuyeux, mais ne vous inquiétez pas, nous allons rendre ce site incroyable. Maintenant, allons-y et retournons à notre tableau de bord. Avant d'aller plus loin, nous devons vérifier notre adresse email avec Hostinger. Alors, allons vérifier notre email. Vous allez recevoir 2 emails à confirmer. Le premier est pour votre compte Hostinger, donc ici vous verrez vérifier votre adresse email.
Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur vérifier l'email, puis cliquer sur confirmeur, et cela va confirmer votre nouveau compte Hostinger. D'accord, super, maintenant vous verrez que vous êtes connecté à votre HPanel avec votre compte Hostinger. Maintenant, nous devons également vérifier notre domaine, alors retournons à notre email et vérifions notre boîte de réception. Et vous allez également recevoir cet email ici. Nous devons également cliquer sur cet email, donc sous vérifier l'email, nous sélectionnerons vérifier l'email. Et notre email de domaine est maintenant vérifié, donc ici je cliquerai sur continuer vers l'accueil, et cela vous reconnecte à votre HPanel avec Hostinger. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment vous connecter à votre site web WordPress. Il y a deux façons de faire. La première façon est la suivante. Nous allons taper notre nouveau nom de domaine qui était wilsontutorials.com. Donc vous entrerez votre nom de domaine, puis vous taperez le -wp-admin et ensuite vous appuierez sur Entrée. Ensuite, vous entrerez le mot de passe et l'adresse email que vous avez utilisé pour vous inscrire à WordPress. Donc ici, je vais entrer mes coordonnées. Après avoir saisi votre email et votre mot de passe, je cliquerai sur se souvenir de moi, puis sur se connecter. Et félicitations, nous sommes connectés à notre nouveau domaine que nous avons acheté. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, votre email ou pour n'importe quelle raison, vous pouvez toujours vous connecter via Hostinger. Alors dans la section site web, sous liste des sites web, ici vous verrez notre domaine et il vous suffit de cliquer sur WP Admin et cela vous connectera directement à votre site WordPress sans identifiant. Et ensuite, vous vous connecterez directement à votre site web WordPress. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a quelques réglages que je souhaite ajuster dans les paramètres généraux. Donc ici, sous Utilisateur, cliquons sur Profil. Maintenant, la première option est d'ajuster le jeu de couleurs. Donc ici, vous pouvez sélectionner un jeu de couleurs différent pour le back-end de votre site web WordPress. En défilant vers le bas, vous verrez que vous pouvez aussi mettre à jour votre adresse email. Donc si vous souhaitez changer votre email pour n'importe quelle raison, vous pouvez le faire ici. Et enfin, si vous voulez ajuster votre mot de passe pour WordPress, vous cliquerez sur définir un nouveau mot de passe sous gestion du compte. Et ici, vous pourrez ajuster et mettre à jour votre mot de passe pour WordPress. Une fois vos informations mises à jour, vous pouvez ensuite cliquer sur mettre à jour le profil et enregistrer les modifications. D'accord, super, maintenant cliquons sur tableau de bord. Alors, la prochaine chose que nous allons faire, c'est d'installer un thème WordPress, mais avant de faire cela, je recommande de désactiver les extensions. Alors ici, sous extensions, cliquons sur extensions installées. Voici donc les extensions qui sont actives sur votre site web, mais je vous recommande vivement de désactiver les extensions avant d'importer des modèles, car elles peuvent provoquer des conflits. Alors, pour désactiver les extensions juste ici, je vais cliquer sur toutes les extensions, puis aller ici et cliquer sur désactiver. Nous pourrons toujours réactiver ces plugins un peu plus tard, mais juste pour nous assurer que le processus d'importation fonctionne sans problème, je recommande de désactiver tous les plugins. La prochaine chose que nous allons faire est d'installer un thème WordPress, donc ici, sous apparence, cliquons sur thème. Ici, en haut de l'écran, je vais cliquer sur ajouter un thème. Chaque site web WordPress nécessite un thème WordPress. Il existe une grande variété de thèmes disponibles, mais lorsqu'il s'agit de créer un site web e-commerce, il y a un thème qui se démarque plus que les autres. Alors ici, tout en haut, sous la section thème de recherche, tapons Blocksy. Le thème Blocksy est sans aucun doute le thème e-commerce numéro 1 le mieux noté pour WordPress. Il offre le plus grand nombre de fonctionnalités, d'excellents modèles et il est vraiment très simple à utiliser. Alors ici, sous l'option Blocksy, nous allons cliquer sur Installer. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Activer. D'accord, une fois que vous avez installé le thème Blocksy, vous allez installer ici le plugin compagnon Blocksy. Alors allez-y et cliquez sur ce bouton. Bon, alors une fois que vous installez l'extension Compagnon Blocksy, ça vous mènera ensuite au tableau de bord Blocksy. Ici, vous pouvez voir les options du thème, vous pouvez voir les sites de départ. Ils proposent aussi des extensions supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre site web, comme la gestion des cookies. Voici quelques plugins qu'ils recommandent et voici aussi le journal des modifications. Ainsi, à chaque mise à jour, toutes les modifications apparaîtront ici automatiquement. Et ils mettent de ce thème à jour assez souvent, vous pouvez donc toujours être certain qu'il est à jour et sécurisé. Alors ici, allons cliquer sur site de démarrage. Maintenant, nous avons une énorme liste de modèles que vous pouvez installer sur votre site web. Mais avant de faire cela, ici, sous tous les plans, cliquons sur ceci et sélectionnons gratuit. Et ensuite, pour le constructeur, vous voudrez sélectionner Elementor. Voici donc une liste de modèles de sites e-commerce gratuits que vous pouvez facilement importer sur votre site web. Maintenant, pour cette vidéo, je vous recommande de me suivre et de sélectionner ce modèle-ci. Nous allons donc choisir le modèle appelé garde-robe. C'est le modèle juste ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer ce modèle, s'entraîner dessus, et ensuite, une fois que vous aurez compris les bases, vous pourrez passer à n'importe quel autre modèle de votre choix. Mais pour commencer, ici, sous garde-robe, cliquons sur Importer. La première chose à faire, c'est de choisir le constructeur de page. Maintenant, Gutenberg est horrible. N'utilisez pas ce constructeur, c'est le constructeur natif de WordPress et il est nul. Tout le monde le déteste, alors nous allons utiliser Elementor, le meilleur constructeur de page numéro 1 pour WordPress. Alors, allez-y, sélectionnez Elementor et cliquez sur Suivant. Ici, vous devez vous assurer que tous ces éléments sont bien sélectionnés. Cela va importer les options du thème, les widgets, le contenu et garantir que l'installation est propre. Donc juste ici, je vais également cliquer sur Suivant. Vous devez vous assurer que tous ces plugins sont bien sélectionnés. Ceci est le constructeur de page, ceci est le formulaire de contact et WooCommerce représente l'intégration du panier d'achat.
Alors à cet endroit précis, nous allons maintenant cliquer sur installer et cela va procéder à l'installation de tout ceci sur votre site web. Donc accordez à ce processus environ une petite minute. D'accord, une fois que le site aura été importé ici même, vous cliquerez sur voir le site. Et voilà, comme ça nous avons maintenant un tout nouveau site e-commerce qui a été créé pour nous en quelques secondes. Donc ici en haut, vous savez, nous avons notre menu, nous avons notre page d'accueil. Maintenant, vous pouvez évidemment changer cette image pour n'importe quelle autre et je vais vous montrer comment faire. En défilant, vous verrez que nous avons des avantages, comme la plupart des sites e-commerce, livraison gratuite, retour sous 30 jours, paiement sécurisé, etc. En dessous, nous avons des produits factices et bien sûr, vous pouvez simplement échanger vos produits contre ceux-ci. En faisant défiler vers le bas, nous avons des catégories de produits tels que les vestes, les pulls et les accessoires. Et en dessous, nous avons les produits populaires. Donc vous voudrez peut-être y mettre vos produits les plus tendances ou même une catégorie spécifique. Et puis ici, nous avons quelques offres complémentaires et davantage d'informations sur le site web. Donc comme vous pouvez le constater, le site a été importé avec succès et il a l'air vraiment bien. Allons-y maintenant et remontons. Il y a aussi une variété de pages. Donc ici, sous la page produite, c'est en fait votre page boutique. Et ce qui est génial avec Blocksy, c'est qu'ils intègrent cette très belle barre latérale. Ils ont une galerie filtrable juste ici. Ils ont des produits les mieux notés. Ici, ils ont cet upsell sur le côté gauche, peut-être une note du propriétaire disant « Nous tenons à la qualité et sommes ravis de vous voir sur le site ». Et puis bien sûr, ici, nous avons une liste de tous les produits. Et puis vous avez également les autres pages habituelles, comme la page de service, la page à propos de nous. Il importera donc toutes ces pages directement sur votre site web. Maintenant que nous avons ce site web, parlons de la façon de le concevoir en utilisant le constructeur de page par glisser-déposer. Avant d'activer le constructeur de page, il y a une option rapide que nous devons sélectionner dans les réglages d'Elementor. Donc ici en haut, allons au tableau de bord. Ensuite, nous allons survoler Elementor et cliquer sur Outils. Juste ici, sous l'onglet Général, vous verrez Recréer le kit. Il suffit de cliquer une fois ici et vous n'aurez plus jamais à le refaire. C'est tout. Tout ce que ça fait, c'est créer un kit sur notre site web pour qu'on puisse commencer à construire. Alors ici, je vais cliquer sur Enregistrer les modifications. Maintenant, retournons sur notre site web. Ok, donc maintenant que nous avons importé ce site web de démarrage et que notre site web a l'air beaucoup plus professionnel, utilisons maintenant le constructeur par glisser-déposer. Maintenant, Elementor est un constructeur de page de premier plan pour WordPress. C'est le constructeur de page par glisser-déposer le plus facile à utiliser pour WordPress, et après l'avoir utilisé pendant probablement 10 à 15 minutes, vous en maîtriserez définitivement les bases. Alors, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser entièrement votre boutique e-commerce avec le constructeur de page Elementor. Vous êtes là prêts ? Allons-y, maintenant laissez-moi vous donner un cours intensif de 10 minutes sur l'utilisation du constructeur de page Elementor. Je vous recommande de commencer sur une toute nouvelle page. Alors en haut, allons à plus nouveau et cliquez sur page. Pour le titre, on va mettre pratique. Vous pouvez évidemment mettre n'importe quel titre que vous voulez car nous allons probablement supprimer cette page plus tard. Donc ici en haut à droite, je vais cliquer sur publier et maintenant activons le constructeur de page Elementor. Donc ici en haut, cliquons sur modifier avec Elementor et cela activera le constructeur de page. Bon, voici une petite bannière rapide d'Elementor, alors je vais juste la fermer. Maintenant, avant de travailler là-dessus, il y a une option rapide à choisir. Remarquez ce titre de page, je veux m'en débarrasser ici sous les paramètres de la page, je vais cliquer sur paramètres de la page. On va faire défiler vers le bas et ici sous mise en page, je veux juste m'assurer que Elementor pleine largeur est sélectionné. Cela garantira qu'il n'y a rien sur la page et que seul le constructeur de page est actif. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais changer ce menu en haut. Remarquez que c'est un menu fixe et je ne veux pas vraiment ça, car ça pourrait interférer avec le processus du tutoriel. Je vais ouvrir le personnalisateur de thème. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur notre site web dans un tout nouvel onglet et ici nous allons cliquer sur personnaliser. Nous parlerons plus en détail du personnalisateur de thème un peu plus tard, mais je souhaite juste désactiver l'option du menu fixe. Ici, sous la section en tête, je vais cliquer sur en tête, puis je cliquerai sur en tête et enfin je sélectionnerai en tête globale. Et ici, nous avons cette icône qui indique fonctionnalité d'ancrage. Je veux juste la désactiver, n'est-ce pas? Parce que le menu pourrait en fait entrer en collision avec le constructeur, donc je veux absolument la désactiver. Donc une fois que j'aurai fait ça, je cliquerai ensuite sur publier. D'accord. Maintenant, revenons à notre feuille d'exercice ici et rafraîchissons la page. Très bien, super. Donc maintenant, vous verrez que quand nous défilerons vers le bas, le menu ne collidera pas vraiment avec le constructeur. Alors commençons. Maintenant, ici, sur le côté gauche, vous allez voir la mise en page. Ce sont essentiellement des rangées que vous pouvez ajouter sur vos sites web. Et en dessous, nous avons basique, et ce sont juste des éléments de base que vous pouvez glisser-déposer sur les sites web réels. En défilant ici, nous avons les éléments pro, je ne veux pas vraiment utiliser la version pro, donc je vais réduire ceci. Et ensuite, ici, nous avons les éléments généraux. Et encore une fois, vous pouvez simplement faire glisser et déposer ces éléments sur la page elle-même. Alors, commençons d'abord par créer une ligne. Donc juste ici, je vais cliquer sur plus, et ensuite ici, nous avons deux boîtes différentes. Nous avons Flexbox et Grid. Je recommande le Flexbox, c'est beaucoup plus facile à utiliser, et la plupart des gens utilisent le Flexbox, donc je vais choisir Flexbox.
Et puis ici, vous pouvez sélectionner quelques lignes différentes. Maintenant, ici, nous avons une flèche vers le bas et une flèche vers la droite. J'expliquerai ce que cela signifie un peu plus tard, mais pour l'instant, sélectionnons simplement une ligne à 2 colonnes. Et ensuite, vous verrez que nous avons ces options de ligne. Mais je veux juste aller ici et cliquer sur Ajouter des éléments. Alors, allons-y et faisons simplement glisser quelques éléments dans ces boîtes. Donc ici, nous avons un titre que nous pouvons glisser-déposer. Maintenant, là où vous voyez cette ligne rose, si vous déposez l'élément réel s'affichera. Aussi, je vous conseille de fermer ces petites fenêtres pop-up juste là. Ils essaient juste de vous faire passer à la version pro et nous n'avons pas besoin de la version pro pour l'instant. Maintenant, pour chaque élément que vous faites glisser sur votre site web, vous disposerez de 3 onglets différents. Vous avez l'onglet Contenu. Ceci contrôle le contenu réel à l'intérieur des éléments. Ensuite, vous avez l'onglet Style. Cela ajuste des éléments comme la police et la typographie ainsi que la taille du texte. Par exemple, vous pouvez modifier la taille du texte et vous pouvez également changer la police de votre texte. Et puis vous avez aussi l'onglet Avancé. Cela contrôle des choses comme l'espacement et vous pouvez ajouter des choses vraiment sympas comme des effets de mouvement. Donc sous l'option Rembourrage, vous pouvez ajouter de l'espace autour de vos éléments. Ou si vous voulez devenir un peu fou et excentrique, ici sous effet de mouvement, vous pouvez ajouter des animations à tous vos éléments. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Oui, donc il y a plein de choses sympas que vous pouvez ajouter à vos éléments, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez aussi faire un clic droit sur un élément et le dupliquer, et puis aussi, vous savez, le glisser-déposer comme ça. Et vous pouvez aussi supprimer des éléments. Donc je vais faire un clic droit et sélectionner Supprimer, clic droit et sélectionner Supprimer. D'accord? Donc maintenant, on revient à la case départ. Alors maintenant, nous allons simplement glisser quelques éléments. Et donc ici, nous avons le titre, d'accord. Ici, je vais cliquer à nouveau sur Ajouter un élément. Ensuite, je vais insérer une image, n'est-ce pas? On insère une image juste ici, d'accord. Maintenant, si vous souhaitez modifier l'image, vous sélectionnerez ici « Choisir une image » et vous pourrez ensuite en sélectionner une. Ces images ont été importées automatiquement lorsque vous avez importé les modèles de démarrage. Elles offrent donc une grande variété d'images de démonstration que nous pouvons utiliser. Je vais simplement choisir celle-ci et cliquer sur « Sélectionner ». Et puis ici, je vais cliquer sur « Ajouter des éléments ». Alors peut-être que vous voulez parler de ce gars, peut-être que c'est Daryl Wilson. Donc en dessous, je vais insérer l'éditeur de texte et ensuite vous pourrez parler de Daryl Wilson. Et puis en dessous, on peut chercher des icônes sociales, mais je ne veux pas les chercher ici, alors je vais juste le taper. Donc je vais juste taper social et ensuite on peut le déposer là. Et puis encore, on peut déplacer ça vers la gauche, vous savez, quelque chose comme ça. Et puis je vais cliquer sur le plus, et puis peut-être qu'on peut ajouter un bouton, et le bouton peut par exemple les rediriger vers par exemple un LinkedIn ou autre chose. Donc pour le bouton juste ici, vous allez voir que vous pouvez cliquer sur Style, et ensuite vous pourrez changer les couleurs et tout le reste. Par exemple, si vous voulez, disons un noir mat juste ici, je vais choisir la couleur et on pourra le changer en un noir mat. Et concernant la typographie, on peut la modifier pour quelque chose comme Poppins, n'est-ce pas? Poppins Bold, c'est vraiment ma police d'écriture préférée, et voilà le résultat. N'est-ce pas? Je pense que ça a l'air beaucoup plus agréable comme ça. Et puis pour le lien, ce que vous pouvez faire ici, c'est vous pouvez simplement taper le nom de la page, par exemple produite. Et ce qui est vraiment génial avec Elementor, c'est qu'il va en fait afficher le lien pour toutes les pages de votre site web automatiquement, ce qui est vraiment génial. Donc si quelqu'un clique dessus, ça les mènera directement à la page de la boutique. Et puis ici, je vais juste mettre par exemple acheter maintenant, n'est-ce pas? Assez simple. Alors ici, sur cette partie, nous pouvons également faire un clic droit et choisir l'option dupliquer, puis effectuer un glisser-déposer. Vous suivez? Et c'est le même principe, cela duplique les images et on peut aussi les glisser-déposer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un constructeur très fluide. Vous savez, après avoir passé, disons, 15 ou 20 minutes avec ça, vous maîtriserez sans aucun doute ce constructeur. Maintenant, tout comme nous avons dupliqué ces lignes, vous pouvez aussi dupliquer des colonnes entières. Par exemple, ici, nous avons ce réglage de colonnes. Je vais juste faire un clic droit sur ce conteneur et cliquer sur dupliquer. Et maintenant, vous allez voir que nous avons 3 rangées là, ici. Passons maintenant à la Flexbox. La Flexbox est vitale et il est très important que vous appreniez à l'utiliser. Par exemple, sur mon site web ici, vous remarquerez que la Flexbox est utilisée. Nous avons du texte, puis nous avons ces 2 boutons côte à côte. C'est une pratique de conception web très courante, alors laissez-moi vous montrer comment l'implémenter avec la Flexbox. Revenons ici sur nos sites web. Maintenant, la première chose que je veux faire, c'est créer une ligne à 2 colonnes. Donc ici, je vais cliquer sur plus, sélectionner la Flexbox et ensuite je vais cliquer sur les 2 colonnes. Ici, je vais sélectionner ajouter des éléments et puis on va insérer quelques éléments. Donc ici, je vais mettre un éditeur de texte et je veux juste un petit peu, vous savez, juste un petit peu, histoire d'introduire le titre. Ensuite, je vais insérer l'entête et juste en dessous, je vais ajouter un éditeur de texte. C'est là que la Flexbox devient vraiment très utile. Maintenant, si nous ajoutons un bouton ici, n'est-ce pas, et qu'on en ajoute un autre, vous remarquerez qu'ils s'empilent les uns sur les autres et qu'il n'y a aucun moyen de vraiment organiser ces boutons, car sur mon site web, vous verrez qu'ils s'alignent parfaitement côte à côte dans un format très propre.
C'est là que le Flexbox devient très utile. Alors je vais faire un clic droit dessus, supprimeur, clic droit et supprimeur. Et au lieu d'ajouter un bouton, nous allons maintenant insérer un conteneur. Donc ici, je vais glisser-déposer un conteneur exactement comme ça, et ensuite nous allons y ajouter des boutons. Alors ici, je vais déposer le bouton et puis je vais le dupliquer. Maintenant, je veux styliser ces boutons pour qu'ils soient distincts les uns des autres. Donc pour la couleur d'arrière-plan, je vais rendre celui-ci noir et je vais rendre celui-ci rouge, juste pour qu'on puisse voir ce sur quoi on travaille, d'accord ? Juste comme ça. Ensuite, parlons de la façon de réorganiser ces éléments. Alors ici, je vais cliquer sur le conteneur et maintenant, nous allons justifier et utiliser la Flexbox ici. Donc ici, nous avons cette direction. Vous vous souvenez qu'auparavant, dans cette section, juste ici, nous avions une direction très similaire à celle-ci. Ceci s'appelle la Flexbox. Donc essentiellement, ce que nous faisons ici, c'est que nous avons différentes directions. Maintenant, si je sélectionne horizontal, ces éléments seront maintenant horizontaux les uns par rapport aux autres. Alors ici, je vais sélectionner horizontal et voilà, maintenant vous verrez que tous les éléments sont horizontaux entre eux. Vous pouvez aussi inverser l'ordre et vous pouvez également inverser les boutons ici. Et vous pouvez en quelque sorte utiliser une Flexbox pour manipuler tous les éléments à l'intérieur de la Flexbox. Maintenant, ici aussi, nous avons Justify Content. C'est donc là que vous pouvez le contrôler davantage. Par exemple, nous pouvons le placer au centre, à la fin, ou utiliser Space Between, Space Around, Space Evenly. Ou si vous voulez simplement ajouter plus d'espace manuellement, vous pouvez aussi opter pour cette solution. Donc il y a beaucoup de différentes façons de manipuler ces éléments et c'est la meilleure pratique de conception web pour s'assurer que vos éléments sont optimisés pour tous les appareils. Mais de toute façon, je vais juste, vous savez, le laisser comme ça. Alors, très vite, je vais rendre ce texte un peu plus grand comme notre autre, vous savez, comme notre autre site web. Donc sous la topographie, je vais l'agrandir un peu, d'accord ? Et pour les graisses, je vais le mettre en gras. Maintenant, remarquez ici comment, vous savez, nous avons deux colonnes, mais celle-ci prend beaucoup trop de place. Alors, ce que nous pouvons faire ici, c'est sous ce conteneur pour la largeur, nous pouvons augmenter la largeur réelle afin de pouvoir rendre celui-ci plus grand que l'autre. Et c'est aussi très courant parce que si vous avez une petite image, vous n'avez pas vraiment besoin qu'elle occupe tout le site web, n'est-ce pas ? C'est donc une façon, vous savez, d'exploiter la largeur entre chaque colonne. Remarquez aussi ici que cette colonne n'est pas assez longue, n'est-ce pas ? Elle est un peu courte. Nous pouvons en fait la rendre plus longue. Donc ici, je vais cliquer sur le conteneur et ici, nous avons la hauteur minimale. Alors, si vous souhaitez avoir une page pleine largeur comme celle-ci, comme mon propre site web, vous devrez modifier cette option pour la mettre à 100 VH. Il est même clairement indiqué ici. Pour obtenir un conteneur de pleine hauteur, utilisez 100 VH. Cependant, je vous recommande de le faire à partir de cette option spécifique, car cela s'appliquera à l'intégralité de la section, n'est-ce pas ? Donc pour la hauteur minimale, je vais mettre ça à 100 et ensuite pour le pixel, on va le passer en VH. Et ce que ça fait concrètement ici, attendez un instant. Voilà, c'est ça, comme ceci. Voilà, c'est bon, d'accord. Ouais, parfois ça devient un peu bizarre. Bref, donc oui, maintenant vous verrez qu'on a cette page de destination en pleine largeur. Alors, je veux manipuler ces éléments à l'intérieur de ce conteneur. Nous pouvons aussi utiliser les options Flexbox pour manipuler ces éléments. Donc par exemple, je vais cliquer sur cette section maintenant et ensuite pour le Justify Content, nous pouvons maintenant réorganiser ces éléments spécifiques à l'intérieur de ceci, n'est-ce pas ? Donc cela a beaucoup plus de sens. Vous pouvez aussi appuyer sur Inverser et vous verrez que ça l'inverse. Ou si vous voulez faire des folies, vous savez, vous pouvez mettre horizontal, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas assez d'espace dans cette boîte pour les rendre tous horizontaux, donc ça rend vraiment bizarre. Alors assurez-vous de sélectionner vertical. Et puis ici nous avons le centre qui a l'air vraiment très propre, n'est-ce pas ? Il a un très beau, vous savez, un style vraiment agréable, très direct. J'aime beaucoup cet aspect. Et puis sur le côté droit, nous pouvons simplement insérer une image. Alors par ici, ajoutez des éléments, prenez image et ensuite allez-y et choisissez une image. Et puis ça peut être, je ne sais pas, une belle femme ou quelque chose, n'est-ce pas ? Voilà, alors comme vous pouvez le constater, il est très simple d'utiliser Elementor et la Flexbox est vraiment très pratique. Et juste au cas où vous voudriez personnaliser davantage votre site web, ici, sous les 6 points, je pense qu'une petite couleur d'arrière-plan rendrait le site tout simplement parfait, n'est-ce pas ? Alors ici, on peut juste ajouter une légère teinte de gris, et voilà, vous avez maintenant une magnifique page d'atterrissage que nous avons créée en quelques secondes. C'est donc un aperçu rapide sur la façon d'utiliser le constructeur de pages Elementor. Alors ici, en haut à droite, je vais cliquer sur le bouton Publier et maintenant nous pouvons fermer cette fenêtre. Il y a maintenant deux façons de procéder pour cela. Vous pouvez soit vous rendre ici pour voir la page et cela vous ramène directement à la page en question ou à l'ensemble du site web, ou si je clique sur le lien Accueil, vous pouvez simplement, vous savez, naviguer sur le site web comme vous le faisiez auparavant.
Ou si vous allez ici sur le logo Elementor et que vous cliquez sur quitter vers WordPress, cela vous mènera alors à l'interface d'administration de WordPress. Donc si vous souhaitez par exemple créer une page ou ajuster votre menu, cela vous ramène directement ici au tableau de bord de WordPress. Et maintenant que nous comprenons bien comment utiliser le constructeur de page Elementor, allons ajuster la page d'accueil. Alors ici, cliquons sur modifier avec Elementor. D'accord, donc maintenant que nous comprenons bien comment utiliser ce constructeur, nous pouvons concevoir et personnaliser notre page d'accueil. Alors, rapidement, quand l'auteur a créé ce modèle, il a utilisé un en-tête transparent. Donc ici, vous verrez qu'il est un peu transparent. Et le problème avec cela, c'est que ça force Elementor à se positionner en haut, mais nous ne pouvons pas vraiment y accéder. La première chose que nous allons devoir faire pour pouvoir continuer ce processus de construction est de désactiver cet en-tête transparent. Alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est d'aller sur votre site web dans un tout nouvel onglet et ici, vous cliquerez sur personnaliser. Maintenant, je n'aime vraiment pas faire des allers-retours entre le personnalisateur de thème car je veux créer une section dédiée à cela. Mais nous devons d'abord désactiver ceci. Alors, dans la section en-tête, si je clique sur en-tête puis sur en-tête globale, je souhaite désactiver la fonction de transparence, donc je vais désactiver cette option et vous allez voir que l'image descend maintenant. Elle ne remonte plus dans le menu, ce qui nous crée plus d'espace. Donc ici, je clique sur publier. Et nous allons revenir à notre processus de création ici. Et tout ce que je vais faire, c'est simplement rafraîchir la page. Vous verrez que cela a beaucoup plus de sens maintenant. Nous pouvons ajouter plus de sections et concevoir la page d'accueil réelle selon les besoins. Maintenant, il y a plusieurs choses que je souhaite faire ici. La première chose que je veux faire, c'est me débarrasser du rembourrage. Alors ici, sous les 6 points dans la section avancée, on n'a plus besoin d'autant de rembourrage, n'est-ce pas ? Voilà, je pense que c'est bien. Alors ici, nous avons ce texte qui se trouve sur le côté gauche et nous avons cette image qui est sur le côté droit. Maintenant, beaucoup d'entre vous souhaiteront probablement modifier cette image. C'est une image qui a l'air vraiment bizarre, n'est-ce pas ? Je vais donc faire un clic droit sur l'arrière-plan et cliquer sur modifier le conteneur. Ici, je vais me rendre à l'option Style et je souhaite simplement modifier cette image. Maintenant, sur mon autre site web de démonstration, celui sur lequel je m'entraînais un peu plus tôt, j'ai utilisé cette image-ci. Je mettrai ceci dans la description de la vidéo pour que vous puissiez également suivre. Alors cette image, juste ici, est disponible dans un dossier et une fois que vous l'avez téléchargée, tout ce que vous avez à faire, c'est de la prendre et de la glisser-déposer simplement et elle sera automatiquement mise en ligne sur WordPress. Alors je vais sélectionner l'image et ensuite cliquer sur sélectionner. D'accord, maintenant je sais que vous vous dites « Attendez une minute, ça a l'air vraiment bizarre » et c'est juste parce que nous avons une position personnalisée activée. La première chose que je veux faire, c'est désactiver la position personnalisée, donc je vais juste la mettre en... Je vais juste sélectionner par défaut pour l'instant. Et maintenant, vous allez voir que nous avons l'image. Maintenant, ici, on a d'autres options. Donc pour la taille d'affichage, je vais prendre ça et le mettre en mode couverture. Ce que fait couverture, c'est que ça force l'image à couvrir toute la page d'accueil. Donc vous aurez une très belle page d'accueil plein d'écran. Et puis maintenant, on doit ajuster la position. Alors ici, je pense que le centre droit serait une bonne option. Non, c'est un peu trop. Plutôt le centre gauche. Trop. Et ensuite, on a centre-centre, ce qui est juste parfait. Maintenant, bien sûr, ce texte, on ne devrait pas utiliser du texte noir sur un fond noir, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer sur le texte ici et simplement le changer en blanc. La couleur du texte que nous allons appliquer sera le blanc. Ici, pareil, couleur du texte, blanc. Et là, on a quelque chose de nouveau. On a une boîte d'icônes, donc même chose, style. Et pour l'icône, voilà, on met ça en blanc. Ah, pardon, je parlais d'ici, le contenu, on le met en blanc. Maintenant, voici une astuce sympa. Je vais effectuer un clic droit sur cet élément précis ici et ensuite cliquer sur copier. Maintenant, comme tous ces éléments sont identiques, je vais faire un clic droit pour coller le style et puis je vais également faire un autre clic droit pour coller le style. Donc la fonction copier-coller fonctionne bien avec les mêmes types d'éléments, ce qui vous permet de copier le style d'un élément et de l'appliquer facilement à un autre. Alors, pour ce bouton-ci, vous vous souvenez comment on a utilisé le Flexbox tout à l'heure? Je vais juste glisser un conteneur, le placer ici, le dupliquer et ensuite utiliser le Flexbox pour que ça, vous savez, pour lui donner un aspect un peu plus de design, vous voyez, parce qu'un seul bouton, ce n'est pas suffisant. Ici, on pourrait avoir quelque chose comme une section « Nos produits » et là, on pourrait mettre une page « Contactez-nous ». Et bien sûr, je vous ai montré plus tôt comment faire, donc tout ce que vous avez à faire, c'est taper le nom de la page, donc contact. Et ensuite, pour les produits, on peut simplement taper produits. Et cela les mènera directement à la page de la boutique. C'est vraiment génial. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité, vous savez, d'ajuster la typographie et tout le reste selon vos préférences. Je suis un grand fan de Poppins, alors ici, Poppins gras, j'aime beaucoup Poppins. Donc pour le reste de mon site web, je tiens vraiment à utiliser Poppins. C'est juste que, vous savez, j'aime bien cette police, elle est plutôt nette.
Et si je ferme ceci, vous verrez maintenant que j'ai une page de destination vraiment sympa que nous avons créée en quelques secondes seulement. Parlons de l'optimisation pour mobile. Donc l'optimisation mobile signifie s'assurer que vos sites web s'affichent correctement sur les appareils mobiles et aussi sur les tablettes. Lorsqu'un site web est optimisé pour mobile, il s'adapte à la taille réduite des écrans de téléphone et tablettes et facilite la navigation des utilisateurs sur vos sites. Assurez-vous toujours que votre site est optimisé pour tous les appareils afin de garantir une bonne expérience à vos utilisateurs. Alors parlons maintenant de l'optimisation mobile. Lorsque vous modifiez votre site web avec Elementor, ici en haut, vous avez 3 options différentes. Vous avez bureau, portrait et ensuite vous avez mobile portrait. Voici à quoi ressemble votre site internet sur ces appareils spécifiques. Commençons par optimiser notre site pour les tablettes. Maintenant, la première chose que vous remarquerez, c'est que nous avons ces 2 boutons. Je voudrais qu'ils soient davantage centrés. Pour ce faire, il y a plusieurs manières. Ici, je vais cliquer sur Flexbox. Maintenant, quand vous éditez votre site web dans cette vue portrait de tablette, vous allez remarquer que vous avez toutes ces options pour le portrait de tablette. Donc par exemple, pour le contenu justifié, je n'ai pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, car nous l'avons déjà sélectionné, mais ici vous verrez que vous pouvez choisir un appareil spécifique. Je vais le centrer et cela va maintenant l'aligner au centre. La prochaine chose que je veux faire est peut-être de changer cette image. Maintenant, je vais faire un clic droit ici et cliquer sur modifier le conteneur. Et ici, dans la section style, vous allez découvrir qu'il y a une option dédiée à l'image. Et ce qui est vraiment génial avec Elementor, c'est que vous pouvez maintenant changer l'image pour chaque appareil individuel. Donc je vais sélectionner le format portrait et ensuite je choisirai une image. Et disons que pour les utilisateurs de tablette, je veux qu'ils voient cet arrière-plan. Alors je vais cliquer sur sélectionneur. Et maintenant, voici ma nouvelle image pour l'appareil tablette. Très vite, je vais réduire cet arrière-plan et cliquer sur incrustation d'arrière-plan. Ce qui est aussi vraiment unique, c'est que nous pouvons appliquer un calque de fond. Car remarquez ici, je ne peux pas vraiment voir ce texte parce que l'arrière-plan est trop clair. Sous la couleur, ce que je vais faire ici, c'est sélectionner une couleur plus foncée et nous pouvons augmenter l'opacité. Remarquez que lorsque je modifie tout cela, ça reste sous le format tablette portrait. Alors ici, vous verrez que nous pouvons en fait le rendre un peu plus sombre. Bien sûr, ce n'est peut-être pas pratique. Vous voudrez peut-être garder la même image, mais je montre juste que vous pouvez entièrement changer l'arrière-plan pour chaque appareil. Maintenant, faisons défiler. Maintenant, ce site web est automatiquement optimisé et aussi quand vous créez des produits, ils seront automatiquement optimisés par WooCommerce. D'accord? Et en défilant vers le bas, nous allons voir cette section. Maintenant, disons par exemple que vous voulez centrer ceci. Peut-être pour des tablettes spécifiques, vous dites « Je veux que ce soit au centre ». Vous pouvez toujours utiliser la Flexbox et simplement aligner le contenu au centre. D'accord, c'est bon. Et nous allons pouvoir faire exactement la même chose pour tous ces autres conteneurs. Nous allons donc centrer celui-là et nous allons également centrer celui-ci aussi. En faisant défiler vers le bas, je tiens également à mentionner que vous pouvez aussi manipuler chaque élément spécifique et vous pouvez également masquer des éléments sur des appareils spécifiques. Par exemple, peut-être pour ce texte en particulier, vous voudriez agrandir ce texte. Alors pour la section de style, qui se trouve sous la rubrique typographie, je vais m'assurer que l'orientation portrait pour les tablettes est bien sélectionnée et c'est à ce moment-là que nous pourrons augmenter la taille de ce texte bien précis. Et je le répète, cela ne s'applique qu'aux appareils de type tablette. Maintenant, disons par exemple que parfois vous avez des images qui sont tout simplement trop grandes, nous pouvons masquer des éléments spécifiques pour des appareils spécifiques. Ici, je vais cliquer sur l'icône du crayon et aller à la section avancée. On va faire défiler vers le bas, continuer de défiler et on va trouver Responsive. Ici, je peux choisir de masquer ça sur tablette en mode portrait, donc je vais le masquer et je vais aussi le masquer sur mobile. Ce qui est vraiment génial avec ça, c'est qu'on peut aussi le faire pour les sections et même les colonnes. Donc on peut l'utiliser pour les colonnes, les sections et les éléments. En faisant défiler, je pense que tout le reste semble plutôt bon ici. Peut-être que cette section-ci aurait besoin d'un petit peu de travail. Je vais m'occuper de m'assurer que ceci est bien centré. D'accord. Et puis, nous allons aussi nous assurer que ce texte soit bien centré. Cette section ici va en fait présenter plus de produits. Alors je sais que ça n'a pas l'air très optimisé, mais une fois que nous aurons plus de produits, ça aura l'air très épuré. En défilant, je pense que c'est tout. Donc oui, ça a l'air plutôt bien et voici notre pied de page. Maintenant, allons-y et cliquons sur les portraits mobiles. Pour les portraits mobiles, nous pouvons soit changer l'arrière-plan, soit le laisser tel quel. Et en défilant, je pense que tout est optimisé par défaut, mais nous pouvons juste jeter un coup d'œil rapide ici pour nous assurer que tout semble bon. Les vestes ont l'air bien, les pulls et tout le reste. Mais oui, ici vous verrez que l'image est grisée et c'est parce que nous l'avons cachée pour les appareils mobiles. Donc vous voulez juste vous assurer de parcourir votre site web et d'optimiser entièrement toutes les parties de votre site web, juste pour vous assurer qu'il est optimisé pour tous les appareils. Maintenant, si nous cliquons sur le bureau, vous allez voir l'arrière-plan changer. Donc pour l'instant, il voit des vêtements en arrière-plan, mais si nous le configurons pour le bureau, il le rechangera alors pour le personnage réel ici, car c'est l'image par défaut prévue pour les appareils de bureau. C'est ainsi que vous pouvez optimiser entièrement votre site web pour tous les appareils. Une fois que vous avez terminé, vous n'aurez qu'à cliquer sur Publier.
Ensuite, parlons de la façon de créer des pages et aussi de la façon de les ajouter au menu. Alors, allons ici au tableau de bord de WordPress. Donc, je vais cliquer sur Retourner à WordPress, puis je vais cliquer sur le logo WordPress et ensuite j'irai au tableau de bord. Alors, voici où sont situées toutes vos pages et voici où sont situés tous vos articles. Maintenant, ici, je vais cliquer sur toutes les pages et cela va nous ramener à la section pages. Et ce sont toutes les pages de vos sites web. Maintenant, si vous souhaitez supprimer une page, ici, par exemple, nous avons une page politique de remboursement et de retour dont nous n'avons pas besoin. C'est un brouillon. Alors, je vais cliquer sur corbeille et cela supprimera la page. Alors, si vous souhaitez créer une toute nouvelle page, ici, tout en haut, je vais cliquer sur ajouter une page. Et ce sera par exemple notre équipe, n'est-ce pas? Notre équipe. En haut à droite, je vais cliquer sur publier et ensuite nous pourrons concevoir cette page avec Elementor. Donc ici, j'activerai le constructeur de page et dans ce cas précis, je vais utiliser l'IA. Donc juste ici, je sélectionnerai Elementor AI. Ici, je vais cliquer sur Généraire. Maintenant, je vais être honnête, le constructeur d'IA avec Elementor n'est pas toujours le meilleur, mais il peut être utile parfois. Bon, comme vous pouvez le constater, je lui ai demandé de créer une rangée de 3 colonnes, mais il en a créé 4, mais ce n'est pas si mal. Alors, je vais sélectionner celui-ci ici et cliquer sur Utiliser les mises en page. Très bien, et je vais simplement supprimer une section. D'accord, voilà, nous avons maintenant une rangée de 3 colonnes et je vais y ajouter quelques images. D'accord, alors j'ai juste mis en ligne les images et puis, bien sûr, il vous suffit de changer les noms juste là. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est publier ceci. Donc en haut à droite, je vais cliquer sur Publier. Maintenant, je voudrais assigner cette page au menu. Alors, remarquez que nous avons créé cette page, mais elle n'apparaît pas dans le menu. Donc, revenons à l'interface de WordPress. Donc ici, nous allons cliquer sur Quitter vers WordPress. Et puis, en défilant vers le bas, je vais aller ici dans Apparence et cliquer sur Menus. D'accord, donc voici le menu qui a été créé automatiquement lorsque vous avez importé le modèle Blocksy. Maintenant, juste ici sous page, je vais cliquer sur Tout afficher et c'est une liste de toutes les pages de vos sites web. Maintenant, je viens de créer cette page Notre équipe. Alors ici, je vais sélectionner Notre équipe et cliquer sur Ajouter au menu. Et ensuite, je vais prendre ceci et je vais juste le placer ici. Maintenant, si vous voulez un menu déroulant, par exemple, ici, je vais prendre cet élément et je vais le placer sous Services. Quand l'utilisateur passera la souris sur Services, la page Notre équipe s'affichera alors. Donc, je vais juste laisser ça pour l'instant. Je voudrais aussi parler des liens personnalisés. Alors ici, disons par exemple que vous auriez par exemple une page Facebook ou un groupe Facebook ou une école ou quelque chose du genre. Ici, je vais coller l'URL de notre groupe Facebook et puis ici, je mettrai groupe Facebook. Très bien, le groupe. Et après, je vais cliquer sur Ajouter au menu. Maintenant, on peut prendre ça et le placer sous contact et ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer le menu. Très bien, jetons un œil à notre site web. Donc ici, nous avons les services et on a un menu déroulant pour notre équipe. Je clique sur Notre équipe. Et puis nous avons cette page que nous avons créée avec l'intelligence artificielle. De plus, si je vais ici et que je clique sur le groupe Facebook en question, cela redirigera les utilisateurs vers mon groupe Facebook également. C'est donc ainsi que vous pouvez créer des pages et aussi comment les ajouter au menu. Très bien, la prochaine chose que nous allons faire maintenant est de parler du formulaire de contact. Donc ici, vous verrez que sous la page Contact, vous avez un formulaire de contact. Maintenant, nous devons apporter quelques modifications et il nous faut également intégrer un serveur SMTP pour que ce formulaire puisse fonctionner correctement. Alors, allons ici à notre tableau de bord. La première chose que je souhaite faire est d'aller sous WP Forms et de cliquer sur tous les formulaires. C'est un plugin gratuit qui génère automatiquement un formulaire de contact pour vos sites web. Alors, je vais cliquer sur formulaire de contact simple. Ici, vous pouvez modifier votre formulaire de contact. Par exemple, si vous voulez que les utilisateurs ajoutent plus d'informations, vous pouvez insérer un paragraphe ou un nouveau champ, comme la ville. Vous pouvez continuer à ajouter différents éléments à ce formulaire. Et vous pouvez aussi choisir de rendre certains champs obligatoires. Maintenant, une fois que vous avez réellement parcouru le processus ici et que vous avez construit votre formulaire comme vous le souhaitez, vous pouvez l'enregistrer. Alors ici en haut à droite, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, au cas où vous seriez curieux, j'ai en fait une vidéo d'1 heure dédiée à ce formulaire de contact spécifique, mais je ne veux pas passer trop de temps sur ce formulaire de contact. Par ici, nous allons cliquer sur paramètres, puis sur notifications. Je vous recommande vivement de l'activer. Cela permettra que ces emails soient envoyés à l'adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire à WordPress. Alors ici, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est l'essayer. Je vais être très honnête avec vous tous, ça ne marchera probablement pas. Oui, parfois, selon les configurations d'hébergement. Je vous recommande de regarder cette vidéo ici. Je mettrai ceci dans la description de la vidéo. Cela forcera tous les emails de votre site web à aller directement dans votre boîte de réception.
C'est un plugin gratuit à utiliser, donc je mettrai cette vidéo dans la description, juste pour m'assurer que vos formulaires de contact fonctionnent tous sur votre nouveau site ou e-commerce. Alors, dans cette partie de la vidéo, je vais vous présenter le personnalisateur de thème. Maintenant, l'outil de personnalisation du thème Blocksy vous permet de personnaliser l'en-tête, le pied de page et également la page de la boutique de votre site web. Vous avez peut-être remarqué qu'en allant sur la page boutique, il n'y a pas de zone où vous pouvez modifier cette page avec Elementor. C'est parce que cette page est contrôlée par le thème. Également, pour vos pages produits, c'est la même chose. L'outil de personnalisation du thème pourra modifier cette page produite aussi. Alors commençons. Ici, en haut, vous verrez ce bouton personnaliser. Cliquez dessus et cela activera le personnalisateur de thème. Je vais donc passer en revue les options les plus importantes du thème Blocksy et cela vous donnera une compréhension approfondie de la façon dont le thème Blocksy fonctionne. La première option que je souhaite vous montrer se trouve sous l'onglet Général. Vous pouvez choisir d'avoir un bouton de retour en haut de page sur votre site web. Alors en bas à droite, si vous faites défiler vers le bas, vous verrez maintenant qu'il y a un bouton pour remonter. Et avec le thème Blocksy, vous remarquerez la présence de ces flèches chaque fois que vous ouvrirez un élément. Cela vous permet, vous savez, d'étendre et de personnaliser davantage la fonction de retour en haut de page où vous pouvez modifier la couleur et également l'icône. Vous pouvez aussi ajouter un cadre de site web vraiment sympa ici. Et si vous souhaitez un cadre de site web, vous pouvez l'ajouter directement ici. Certaines personnes, vous savez, c'est un effet plutôt chouette. Je l'aime bien. Donc oui, j'ai trouvé ça très intéressant où on peut ajouter un cadre de site à ces pages web. Allons-y et revenons par ici. Maintenant, parlons d'une des options les plus importantes, qui est le constructeur d'en-tête. Blocksy possède son propre constructeur d'en-tête, ce qui vous permet essentiellement de créer votre propre en-tête personnalisée de A à Z. Maintenant, la façon dont cela fonctionne est la suivante. Ici, vous allez voir que vous avez des éléments et vous pouvez glisser-déposer ces éléments sur l'en-tête lui-même. Maintenant, ici, vous verrez que j'ai ajouté un bouton juste ici, sur la rangée du haut. Maintenant, quand vous cliquez sur le bouton, vous remarquerez aussi ici que vous pouvez entièrement personnaliser chaque élément avec le thème Blocksy. L'onglet Général montre juste, par exemple, les options générales comme la taille, le texte de l'étiquette et quelques autres options, et ils ont aussi un onglet Design. Cela vous permet de contrôler la police et la couleur, et aussi d'ajouter des choses comme le rayon de la bordure. Alors, allons-y, revenons ici, et ensuite je cliquerai sur Éléments. Avec Blocksy, vous pouvez créer jusqu'à 3 rangées, la rangée supérieure, la rangée principale et la rangée inférieure. Si vous ajoutez un élément dans la rangée du bas, une troisième rangée apparaîtra automatiquement. Pour personnaliser un élément, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, ici, nous pouvons modifier le style du menu. Par exemple, on a maintenant ce type d'effet de survol quand on passe la souris sur l'élément de menu. Plutôt sympa. Et puis ici, on a cette autre animation qui a l'air vraiment unique. Alors, vous pouvez parcourir toutes ces options ici et créer entièrement votre propre menu sur mesure à partir de 0 si vous choisissez cette approche. Ici, je vais procéder à la suppression du menu 2. Personnellement, je vous conseille de toujours inclure le menu, un compte et le panier. Ceci présentera la section dédiée au compte où les utilisateurs pourront se connecter et consulter leurs informations et leurs commandes. Et le panier affichera le nombre exact d'articles qui s'y trouvent. Je vous recommande donc d'avoir toujours le compte et le panier dans le menu si vous décidez de créer votre propre menu personnalisé. Maintenant, si vous voulez changer la couleur d'arrière-plan de l'une de ces lignes, ici, je vais cliquer sur l'icône d'engrenage et sous l'onglet Design, c'est là que vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan. D'accord ? Vous pouvez également modifier la taille du menu lui-même, vous savez, au cas où vous le souhaiteriez trop grand. C'est donc ainsi que vous pouvez ajouter une couleur d'arrière-plan et également ajuster la taille de chaque ligne individuelle. Revenons en arrière maintenant. Maintenant, nous avons aussi le pied de page ici. Alors, je vais cliquer sur pied de page et nous allons maintenant faire défiler vers le bas. Donc voici le pied de page. Le pied de page fonctionne un peu différemment. Il utilise des widgets. Les widgets sont en fait des éléments qui sont natifs du constructeur de page Gutenberg. Alors, par exemple, la première chose que je veux faire, c'est ajouter une ligne à 2 colonnes dans la rangée du milieu. Alors, je vais cliquer sur rangée du milieu et juste ici, je vais sélectionner 2 colonnes. D'accord, donc maintenant nous avons une colonne et nous avons aussi 2 colonnes. Vous pouvez aussi ajuster la taille des colonnes pour chaque rangée spécifique. Alors, je vais revenir en arrière et je vais faire glisser la zone de Widget6 juste ici, à cet endroit précis. Ensuite, je vais cliquer sur cette zone de Widget6. Maintenant, vous allez voir qu'ici, nous avons ce petit signe plus, n'est-ce pas? Et c'est précisément à cet endroit que nous pouvons insérer des blocs. Maintenant, je vais cliquer sur Tout parcourir ici et cela vous permet d'ajouter des blocs. Donc, ce que vous feriez, c'est que vous pouvez insérer des blocs dans le pied de page de votre site web. Maintenant, disons par exemple que je souhaite simplement insérer du texte. Alors ici, je vais sélectionner paragraphe. D'accord, très bien. J'ai donc inséré du texte. Maintenant, disons par exemple que vous vouliez ajouter quelque chose d'autre en dessous. Alors ici, nous avons le plus et ensuite nous ferons la même chose, parcourir tout.
Et puis je peux trouver autre chose, peut-être lié à WooCommerce ou quelque chose comme ça. Alors descendons un peu, je vais donc sélectionner cette liste de produits et vous pouvez voir que nous avons 5 produits affichés. Maintenant je ne veux probablement en montrer qu'un ou deux car je ne veux pas que cette chose devienne trop longue, alors je vais juste en mettre 2 et puis ça affichera seulement 2 produits. Alors, c'est à peu près comme ça que vous pouvez créer votre propre pied de page personnalisé. Je recommande personnellement d'avoir juste une seule ligne ici avec seulement 4 widgets. Je pense que c'est très pratique et la plupart des sites web adoptent généralement cette approche de conception. Alors, revenons en arrière maintenant et parlons de la page boutique. Alors, allons-y et faisons défiler vers le haut et ici je vais cliquer sur Produite. Maintenant, la page des produits est gérée par Blocksy. Donc sur le côté gauche, si je fais défiler vers le bas, ici, j'irai dans les archives de produits et cela fait essentiellement référence à la page de la boutique actuelle. Maintenant, la première option que vous pouvez faire est d'afficher un titre de page. Donc ici, je peux effectivement le désactiver et alors le titre de la page disparaîtra. Si vous voulez que le titre de la page soit affiché, vous pouvez l'activer et ensuite il y a d'autres options de personnalisation que vous avez quand vous cliquez sur cette flèche. Donc ici, nous avons le type 1 et ensuite nous avons le type 2. Vous pouvez aussi choisir de modifier leurs alignements si vous voulez prendre cette voie. Vous pouvez aussi choisir de masquer des éléments, donc si vous ne voulez pas ces fils d'Ariane, vous pouvez les masquer, n'est-ce pas ? Ça disparaîtra. Si vous souhaitez vraiment personnaliser davantage l'un de ces éléments, vous pouvez cliquer sur cette flèche et il y a d'autres options de style pour cela également. Si vous cliquez sur Design, c'est ici que vous pouvez ajuster la police et la couleur pour cette zone. Si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez également ajuster la couleur de l'arrière-plan si vous voulez prendre cette voie. Allons-y et cliquons sur Général. Maintenant, personnellement, je trouve que le type 1 est un peu plus... je ne sais pas, je pense que c'est juste plus simple, non ? Je pense que c'est plus courant avec les boutiques en ligne. Donc je vais sélectionner celui-ci. Maintenant, rappelez-vous, si vous voulez masquer le titre, si vous trouvez que c'est trop redondant, vous pouvez simplement le désactiver. Et puis voilà, nous avons maintenant cette page de boutique basique. Très bien, alors allons-y et revenons en arrière. Donc ici, nous avons une autre option pour les paramètres de la boutique. Alors ici, nous avons le type 1 et puis là, nous avons le type 2. Vous verrez, ça a l'air un petit peu différent, n'est-ce pas ? Ils ont juste un peu réorganisé les boutons et tout le reste. Vous pouvez également contrôler le nombre de colonnes et de lignes. Ainsi, par exemple, ici, nous avons 2 colonnes. Si vous souhaitez étendre cela davantage, vous pouvez toujours ajouter d'autres colonnes pour vos produits. Si vous désirez, vous savez augmenter la largeur des colonnes et tout le reste. Alors, pour ma page boutique, je vais sélectionner le type 1, puis choisir 3 lignes et également 3 colonnes. L'option suivante, ce sont les options de carte. C'est ici que vous pouvez contrôler précisément ce que les produits affichent. Par exemple, si vous ne souhaitez pas montrer, disons, la note en étoile, ici, je vais désactiver la note en étoile et la note en étoile va alors disparaître. Si vous souhaitez peut-être masquer le prix, je vais cliquer ici sur l'icône de l'œil pour le prix et vous verrez que le prix aura disparu. Maintenant, si vous désirez étendre davantage ces options, comme par exemple le titre, cliquez ici sur la flèche et ensuite vous pourrez ajuster, vous savez, des informations supplémentaires concernant le titre. Donc chacun de ces éléments a ses propres options de style. Par exemple, pour le prix, vous pouvez modifier l'espacement, vous savez, ajouter un peu d'espace entre les éléments. Je vais donc revenir sur l'évaluation par étoile. Maintenant, ici, nous avons la description courte. Ainsi, chaque fois que vous rédigez une description pour vos produits, vous pouvez choisir de l'afficher. Donc, vous verrez que chaque produit affiche également la description du produit en question. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop, alors je vais désactiver le mien. Ensuite, vous pouvez choisir l'alignement du contenu. Vous pouvez ainsi modifier l'alignement des images de produits. L'option suivante est l'alignement du contenu. Ici, vous pouvez placer le contenu à gauche, au centre ou à droite. Je pense qu'au centre, c'est ce qui a le plus de sens, donc je vais laisser ça comme ça. Et puis, en défilant, nous avons l'espacement des colonnes, où vous pouvez ajouter un petit espace entre chaque produit, et la même chose pour les lignes. Voici comment vous pouvez entièrement personnaliser la page de la boutique en utilisant les options du thème Blocksy. Ensuite, parlons de cette barre latérale ici. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous éditez ce site web, vous pouvez simplement cliquer sur Modifier ici, et cela vous mènera directement aux options de style. Maintenant, vous pouvez choisir d'avoir une barre latérale à gauche ou à droite, mais je pense que la plupart des boutiques aujourd'hui la mettent à gauche, n'est-ce pas? Alors je vais revenir en arrière, et puis nous allons faire défiler vers le bas ici. Donc ici, nous avons la barre latérale. Maintenant, vous pouvez choisir de désactiver la barre latérale. Donc si vous ne voulez pas de barre latérale, vous pouvez simplement la désactiver. Si vous souhaitez l'activer, vous pouvez le faire juste ici. Et puis par ici, vous verrez que cela nous ramène à cette section où nous pouvons l'ajouter sur le côté gauche et le côté droit. Maintenant, je parie que vous vous demandez comment ajouter des widgets juste ici. Alors allons-y et revenons en arrière. Et très vite, défilons vers le haut. Ici, nous avons une option pour la barre latérale. Maintenant, avant de vous montrer comment le concevoir et le personnaliser davantage, vous pouvez modifier le design ici. Donc Blocksy propose des options de style où vous pouvez définir la largeur de la barre latérale.
Vous pouvez procéder à l'ajustement de l'espacement et ensuite voici toutes les options de style pour la barre latérale. Vous pouvez également ajouter une couleur d'arrière-plan si vous souhaitez emprunter cette voie. Vous pouvez modifier la police et tout le reste. Donc voici toutes les options de style pour la barre latérale. Maintenant, disons par exemple, d'accord, c'est bien, on peut le styliser, mais comment ajouter les vrais widgets? Allons-y, retournons ici. On va faire défiler vers le bas sous la section corps et là vous allez voir les widgets. Ici, vous allez voir la barre latérale de WooCommerce et c'est là que nous pourrons ajouter d'autres widgets. Maintenant, vous vous souvenez de la façon dont nous avons décoré le pied de page de nos sites web plus tôt. C'est aussi de la même manière que nous pouvons ajouter des widgets pour la barre latérale de WooCommerce. Voici la liste de tous les widgets que vous pouvez ajouter à votre barre latérale. Maintenant, je pense que les filtres de produits, c'est en fait un élément très populaire. Une fois que nous glissons ces filtres, vous verrez sur le côté droit que nous pouvons filtrer par prix, par évaluation, également par catégorie et enfin par le statut, qu'il soit en stock ou non. Nous parlerons plus en détail de la création de catégories de produits un peu plus tard, mais cela permet aux utilisateurs de sélectionner chaque catégorie individuelle juste pour faciliter leurs achats sur vos sites web. Alors, ici, on a celui-ci filtré par prix. On n'en a plus vraiment besoin car celui-ci l'a déjà, donc je veux le supprimer. Alors je pense qu'ici, je vais juste cliquer sur les 3 points et le supprimer et m'assurer de m'en débarrasser. Voilà, donc maintenant, on a juste Maintenant, nous avons effectivement ces filtres juste ici. Nous avons donc le prix, l'évaluation et ainsi de suite. Essayez d'utiliser différents widgets. Je pense qu'un autre que je veux ajouter, c'est le mini panier. Alors je vais prendre ça et le déposer juste ici. Et quand les utilisateurs ajoutent quelque chose au panier, ça s'affichera également dans la barre latérale. Alors ça leur rappellera qu'ils ont des produits spécifiques dans leur panier d'achat. Maintenant, une fois que vous avez parcouru ceci et que vous ajoutez des widgets spécifiques, vous cliquerez ensuite sur Publier. Et après avoir fait cela, vous pourrez voir que nous avons une section très esthétique et filtrable. Nous avons donc le prix, la note, la catégorie, le statut et juste ici, nos produits les mieux notés. C'est ainsi que vous pouvez personnaliser la page de la boutique et aussi ajouter des options de filtrage pour votre page de boutique. Ensuite, parlons de la page produit. Alors, je vais revenir en arrière et nous allons maintenant cliquer sur Produit unique, puis nous allons cliquer sur l'un de ces produits. La page produit fonctionne de manière très similaire à la page boutique. Donc la première chose que vous pouvez faire ici, c'est choisir d'avoir un titre spécifique. Ici, nous avons le type 2 et nous avons aussi le type 1. Vous pouvez aussi choisir d'afficher le titre, l'extrait et les métadonnées de l'article pour votre produit spécifique si vous voulez suivre cette voie. Vous pouvez aussi choisir de modifier le design du titre du produit ici, d'accord? Cela changera la couleur et tout le reste. D'accord, je vais cliquer sur Retour. Maintenant, ici, vous pouvez ajuster le produit unique. D'accord. Alors, ici, vous pouvez ajuster la structure réelle d'un produit unique et vous verrez que nous avons aussi des filtres sur le côté droit. Personnellement, je pense que nous n'avons pas besoin de filtres sur la page du produit. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, donc je vais sélectionner la largeur normale. Et ce que ça fait, ça crée une page produit très standard où nous avons l'image sur le côté gauche, le titre, la description, et ensuite, ici, vous pouvez l'ajouter au panier. Vous pouvez aussi choisir une option large ou une option boîte. J'aime bien le style boîte car ça rend le produit unique un peu plus compact et plus facile à ajouter au panier. L'option suivante, ce sont les éléments verticaux, et ça ne fait pas grand-chose. Ça crée juste un peu d'espace dans des zones aléatoires. Je ne l'utilise pas vraiment beaucoup, alors je mets juste en haut et en bas, vous savez. En dessous de ça, nous avons en fait la galerie de produits et ensuite les éléments du produit. Ceci pourrait être un peu plus important. Alors par exemple, voyez quand je passe la souris sur cet élément, il y a cet effet de zoom. Vous pouvez tout à fait le désactiver, donc quand les utilisateurs passent la souris dessus, ça ne zoome plus. Et puis, vous avez quelques autres options que vous pouvez modifier pour l'image de la galerie d'un produit, qui est cette section ici. Vous pouvez également choisir de rendre cette image plus grande ou bien de la rendre plus petite. Comme vous pouvez le constater, le thème Blocksy offre beaucoup de personnalisation, et c'est à peu près pourquoi nous l'avons choisi, n'est-ce pas? En revenant ici, nous avons aussi des éléments de produit. Maintenant, si vous voulez afficher des éléments spécifiques sur cette page, vous pouvez les activer ou les désactiver ici. Par exemple, ici, j'activerai le fil d'Ariane, et vous verrez alors en haut le fil d'Ariane s'afficher. Ici tout en bas, nous avons les modes de paiement. J'apprécie vraiment les modes de paiement, donc si nous faisons défiler la page, vous verrez que nous avons ces options de paiement sécurisé garantie, et juste en dessous, nous pouvons ajouter les cartes de crédit, et nous pouvons aussi ajouter PayPal également. Discover, je ne sais même pas si cette entreprise existe encore. Alors, s'ils sont toujours actifs, que quelqu'un me le fasse savoir dans les commentaires. Je n'ai pas utilisé de carte Discover depuis une bonne dizaine d'années, vous savez, donc oui. Mais ici, je vais passer à la fermeture de ça. Et puis aussi, nous avons ces raisons d'acheter. On va aller vérifier ça. Alors, j'apprécie vraiment les raisons d'acheter, je trouve que ça apporte beaucoup plus de sécurité à l'acquisition. Ici, vous pouvez aller de l'avant et ajuster davantage chaque titre.
Maintenant, ce que je veux faire, c'est prendre les raisons d'acheter et les remonter. Donc je vais prendre ça et le placer juste au-dessus de la courte description. Et après avoir fait ça, je dirais que nous avons une page produit qui a vraiment fière allure. Nous avons le prix, les fonctionnalités additionnelles, la description, et vous savez quoi? Je voudrais prendre les méthodes de paiement et les placer juste au-dessus du bouton d'ajout au panier. Et voilà. Nous avons aussi un paiement sécurisé garanti. En somme, nous avons une page produit très solide et c'est ainsi que vous pouvez entièrement concevoir et personnaliser chaque élément de votre page produit unique. De plus, pour la partie design, vous pouvez personnaliser davantage toutes les couleurs et tout le reste pour votre page produit. Revenons en arrière maintenant, si vous voulez changer la couleur réelle de cet arrière-plan ici, sous l'onglet Design, vous pouvez effectivement changer la couleur. Donc par exemple, si vous voulez le modifier un petit peu, vous pouvez aussi utiliser des dégradés. Si vous voulez utiliser des dégradés, et ils ont une variété de dégradés différents parmi lesquels choisir, ce qui, vous savez, j'ai trouvé ça vraiment cool. Vous savez, ils ont tellement d'options dans ce thème, c'est fou. Et je sais que beaucoup de gens trouveront ça fou d'utiliser tout ça, mais au moins vous avez les options et la flexibilité de concevoir votre page produit comme bon vous semble. Maintenant, la toute dernière option sera la page de compte. Donc ici, je vais cliquer sur page de compte. Maintenant, vous pouvez accéder à votre page de compte en tapant simplement votre site web, vous savez, -compte, puis vous appuierez sur Entrée et cela vous mènera à la page de compte. Chaque fois qu'un utilisateur achète quelque chose sur votre site, il sera redirigé vers sa page de compte où il pourra consulter ses commandes ici. Il peut aussi voir les téléchargements si vous vendez des produits numériques. Ici, ils peuvent mettre à jour leur adresse et aussi mettre à jour les détails de leur compte. Alors ici, je vais cliquer sur personnaliser, puis j'irai à la section générale et ensuite au compte. Et ici, vous pouvez utiliser un avatar. Ici, un petit avatar s'affichera et vous pourrez l'agrandir. Vous pouvez aussi afficher le nom d'utilisateur et ensuite utiliser des liens de navigation rapide. Et ensuite, vous pouvez aussi aller à l'onglet Design ici et vous pourrez alors ajuster ces autres couleurs si vous souhaitez suivre cette option. Le thème vous offre des options de style, mais vous pouvez aussi passer outre et utiliser Elementor. Alors, cliquons sur Publier et fermons maintenant le personnalisateur de thème. Voilà le personnalisateur de thème en bref. Il vous permet de personnaliser entièrement l'entête, le pied de page, la page boutique et aussi la page produit de votre site web. Maintenant, très rapidement, je vais me rendre ici au panier. Vous ne pouvez pas utiliser Elementor sur la page boutique et produits, mais vous pouvez l'utiliser sur le panier ainsi que sur la page de paiement et la page de compte. Donc par exemple, ici, sous la page du panier, je vais cliquer sur modifier la page et pour une raison quelconque, Elementor n'apparaît pas sur le front-end, mais il apparaît sur le back-end. Donc ici, je vais cliquer sur modifier avec Elementor. D'accord, donc voici la page du panier actuel. Maintenant, dans la version pro d'Elementor, si je tape panier, vous verrez qu'il y a un panier de menu où vous pouvez utiliser un widget de panier très personnalisable à afficher ici, mais nous n'avons pas besoin de faire ça pour l'instant. Alors ce que vous pouvez faire ici, c'est disons que vous souhaitez y ajouter davantage d'éléments. Maintenant, cette partie-ci, vous ne pouvez pas la personnaliser car elle est utilisée par WooCommerce, c'est donc un shortcode WooCommerce. Cependant, vous avez la possibilité de la manipuler. Donc par exemple, pour la section de style, vous pouvez tout à fait procéder à l'ajustement de la typographie. Alors par exemple ici je vais mettre Poppins, d'accord? Donc maintenant vous voyez le texte changer et puis on peut aussi le mettre en gras ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc vous pouvez en fait l'influencer un petit peu, vous pouvez aussi aller de l'avant et vous savez réduire la taille de ceci. Donc si vous voulez le rendre un peu plus petit, vous pouvez le faire. Donc oui, vous pouvez manipuler cela et l'influencer, mais vous ne pouvez pas modifier ce qui se trouve à l'intérieur du code court réel. Désormais, vous pouvez tout à fait ajouter des éléments sur cette page. Par exemple, si vous voulez y ajouter quelque chose de plus. Si vous désirez y mettre des ventes incitatives, des images du genre « achetez ceci », vous avez la possibilité de personnaliser entièrement cette page. Si vous voulez supprimer ce titre de panier, ici, tout ce que vous avez à faire est d'aller dans les réglages de la page, de faire défiler vers le bas et ensuite de cliquer sur Elementor pleine largeur et cela désactivera en fait le titre de la page du panier. Donc maintenant, on se retrouve avec ça et honnêtement, c'est probablement mieux de faire ça car ensuite vous pouvez simplement taper panier ici et puis vous pouvez, vous savez, entièrement concevoir et personnaliser cette page comme vous le souhaitez. C'est un aperçu rapide de l'utilisation du constructeur de page Elementor avec la page du panier. Vous pouvez aussi faire la même chose pour la page Mon compte si vous voulez la personnaliser. Maintenant, voyons comment créer des produits pour votre boutique en ligne. Dans cette partie, je vais vous montrer deux types de produits, un produit simple et un produit variable. Un produit simple est un article sans aucune variable offrant uniquement une option d'ajout direct au panier. Un produit variable, lui, est un article doté de multiples variables telles que la taille et la couleur. C'est probablement l'un des types de produits les plus courants et populaires que les gens utilisent sur leur site de commerce électronique. Alors dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment créer des produits pour votre boutique en ligne. Vous êtes prêts? C'est parti! D'accord.
C'est à peu près tout pour le personnalisateur de thème. Maintenant, passons à la suite et parlons de la création de produits pour votre boutique en ligne. Alors, retournons au tableau de bord de WordPress. Ici, je vais aller au tableau de bord. Avant de parler des produits, je voudrais juste vous parler de l'extension qui rend tout ceci possible. Alors ici, sous Extension, je vais cliquer sur Ajouter une extension. Maintenant, le plugin que nous utilisons s'appelle WooCommerce. Alors, je vais le taper ici, WooCommerce, et c'est le plugin qui a été automatiquement installé lorsque nous avons importé les modèles de démarrage Blocksy. WooCommerce est le plugin e-commerce numéro 1 le plus populaire pour WordPress. Il compte plus de 7 millions d'installations actives, et c'est ce que nous utilisons pour créer un panier d'achat sur nos sites web. Alors je vais simplement fermer ça, et ici vous voyez que nous avons WooCommerce, et je ne parcours pas vraiment toutes les options de WooCommerce car la plupart d'entre elles ne sont pas essentielles, mais jetons-y un coup d'œil rapide. Donc nous avons d'abord l'onglet Commandes. Chaque fois que quelqu'un achète un article sur votre site web, il sera affiché juste ici. Ensuite, c'est l'onglet Clients. Chaque fois qu'un client achète quelque chose sur votre site web, ils seront tous affichés ici. Vous verrez leur nom d'utilisateur, leur email et tout le reste. C'est dans cette section appelée Coupons que vous pouvez créer vos bons de réduction. C'est également ici que vous pouvez les ajouter à votre boutique en ligne. Ici, nous avons les rapports. C'est là que vous verrez une liste de tous vos rapports de vente. De plus, si vous cliquez sur WooCommerce Analytics, ils ont en fait créé une version améliorée de ceci, où vous verrez vos ventes totales, les ventes nettes, les commandes, les produits vendus et d'autres informations dans la section Analyse, juste ici. Et la dernière section, ce sont les paramètres. Or, les paramètres sont probablement la partie la plus importante et nous allons y revenir dans un instant. Mais d'abord, parlons des produits. Donc ici, nous avons les produits. Cliquons sur tous les produits. Voici donc une liste de tous les produits de votre boutique. Nous avons le nom du produit, le stock, le prix, la catégorie, et puis nous avons aussi la date de publication. Maintenant, ici, nous avons des éléments comme les étiquettes, les marques et les numéros SKU. Si vous voulez masquer des sections spécifiques, ici, je vais cliquer sur option d'écran. Et disons par exemple que je ne veux pas que les marques apparaissent, donc les marques, je vais les masquer, et puis je vais aussi masquer les étiquettes. Ici, nous pouvons aussi masquer le numéro de SKU si nous voulons prendre cette voie. Ensuite, je cliquerai sur Appliquer. D'accord, super. Maintenant, tous ces produits que vous voyez ici sont des produits de démonstration, nous pouvons donc les supprimer. Je vais cliquer sur la case à cocher. Sous Action groupée, je vais déplacer vers la corbeille et ensuite je cliquerai sur Appliquer. D'accord, super, donc maintenant ils sont dans la corbeille et si je clique sur corbeille, vous verrez que c'est là que tous les produits supprimés seront affichés. Pensez-y comme à une corbeille de recyclage. Alors allons-y maintenant et créons notre tout premier produit. Créons un produit simple. Ici, en haut, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau produit. Alors d'abord, nous allons donner un nom à notre produit, donc je vais taper t-shirt noir, et puis ici, nous avons la description du produit. Maintenant, cette description de produit sera affichée sous votre produit. Alors, par exemple, voici l'un de nos produits, d'accord? Maintenant, ceci s'appelle la description courte. La description détaillée, elle est juste ici. Donc cette description de produit sera affichée tout en bas. Ce seraient donc des informations comme son lieu de fabrication, les caractéristiques techniques, mais sans chercher à les vendre. Alors ici, je vais juste insérer du contenu fictif. D'accord. En dessous, nous allons faire défiler. Maintenant, nous avons les données produits. Un produit simple, un produit groupé, un produit d'affiliation et un produit variable. Nous allons juste aborder le simple et le variable. Ce sont probablement les deux produits les plus courants que vous allez utiliser. Donc ici, je sélectionne produit simple. Vous pouvez aussi choisir de le rendre virtuel et même téléchargeable. Donc si vous voulez proposer des fichiers téléchargeables ici, sous Ajouter un fichier, vous pouvez simplement les ajouter là. Mais je ne vais pas le faire, mais vous pouvez si vous voulez. Mais je vais juste en faire un produit de base pour l'instant. Alors disons par exemple que ce t-shirt noir coûte 100 $, mais il est en solde pour 50 $, et nous allons proposer un calendrier de solde. Alors ici, dans la section calendrier des ventes, nous pouvons organiser une promotion qui s'étendra du 6 jusqu'au 31. Ensuite, nous avons la gestion des stocks. Donc si vous avez un numéro de référence SKU, vous pouvez l'afficher juste ici. Je vais l'ajouter. Ensuite, nous avons la gestion des stocks. Alors, souhaitez-vous afficher le nombre de quantités que vous avez en stock sur votre boutique ? Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher cette case. Sinon, vous la laisserez simplement décocher. Par exemple, ici, dans la section quantité, je vais indiquer que j'en ai 10. Voulez-vous autoriser les commandes en attente ? Cela signifie que si le produit est en rupture de stock, voulez-vous autoriser d'autres commandes ? Je dirais oui, mais avec notification au client. Ensuite, nous avons le seuil de stock minimum. Donc, quand vous voulez être informé que le stock de cet article spécifique est bas, je vais mettre 3. Ainsi, quand il ne restera que 3 unités, je serai averti que notre inventaire est faible. Ensuite, nous avons la section concernant l'expédition. Ici, vous pouvez indiquer le poids et les dimensions pour chaque produit. Pour cet exemple, je vais simplement en mettre un. Pour la longueur, je vais indiquer 20. Ici, je vais mettre 28. Et pour la hauteur, je vais indiquer 24 pouces.
Alors ensuite, nous avons les ventes additionnelles et nous avons aussi les ventes croisées. Une vente additionnelle consiste à recommander un produit lorsque vous consultez actuellement ce produit spécifique. Donc si je consulte ce produit, je peux ajouter une vente incitative, peut-être ici en bas du produit réel. C'est un exemple de vente incitative. La vente croisée consiste à recommander un produit au moment du paiement. Donc si j'ajoute ce produit au panier, vous pouvez alors recommander d'autres produits et je vous donnerai un exemple un peu plus tard. Par exemple, nous avons ce capuchon à pression. Ici, je vais insérer cet article juste ici. D'accord. Et ici, nous avons les attributs. Alors, cette partie ne nous concerne pas car elle est réservée aux produits variables. Donc, nous y reviendrons un peu plus tard. Et ensuite, nous avons ici la description courte du produit. Or, c'est vraiment la partie la plus importante de ce produit. Donc, ce texte précis est ce qu'on appelle la description brève du produit. Ainsi, par exemple, si je prends cet élément, le copie et le colle à cet endroit, c'est la description que le client verra dès le premier coup d'œil. Alors, montons un peu. Maintenant, sur le côté droit, nous avons l'image du produit. Alors, quelle image représente ce produit spécifique? Eh bien, je vais sélectionner le t-shirt noir. Voyons voir si nous pouvons le trouver. Voilà, le t-shirt noir. D'accord. Et juste en dessous, on a les images de la galerie. Quelles autres images avez-vous pour ce produit? Alors, par exemple, je vais juste mettre celle-ci ici, d'accord? Et j'en ajouterai une autre. Je vais mettre une photo de celle-ci. C'est peut-être la chemise noire, non? D'accord. Et ensuite, nous avons ici les catégories de produits. Celles-ci sont créées automatiquement pour nous lorsque vous avez importé le modèle, mais nous pouvons toujours en créer de nouvelles. Donc pour celui-ci, je vais mettre Darrell Shirts et ensuite je cliquerai sur Ajouter une nouvelle catégorie. Ici, vous pouvez aussi ajouter des étiquettes comme noir et chemise. Les marques, si vous gérez des marques de produits spécifiques, vous pouvez les afficher directement ici. Donc si vous voulez une marque comme Nike ou autre chose, vous pouvez ajouter des marques si ce sont des marques spécifiques. Procédons maintenant et faisons défiler vers le haut et je pense que c'est à peu près tout. Alors maintenant, je vais procéder et cliquer sur Publier. Et ensuite, nous pouvons visualiser le produit, donc juste ici, je vais cliquer sur Voir le produit. Et nous y voilà. Alors, nous avons la catégorie chemise Darrell, un t-shirt noir. Il était à 100 $, mais actuellement, il est en promotion. Nous avons également les fonctionnalités supplémentaires et nous avons la description. Ici, vous verrez qu'il y en a 10 exemplaires disponibles. Nous avons la catégorie des chemises Darrell, nous avons plusieurs images du produit réel. D'accord. Et puis en dessous, nous avons notre description et nous avons aussi des informations supplémentaires comme le poids et les dimensions. Et puis ici, vous verrez aussi que nous avons cette vente incitative, donc vous pourriez aussi aimer. Et ensuite, ça va recommander d'autres produits. Alors ensuite, créons un produit variable. Un produit variable est probablement le produit le plus courant que vous allez créer. Par exemple, voici ralphlauren.com. Maintenant, ici, vous constaterez qu'il propose une large gamme de couleurs différentes ainsi que de tailles variées. Et si nous sélectionnons concrètement une couleur spécifique juste ici, vous verrez alors que le produit change réellement et nous pouvons faire exactement la même chose avec WooCommerce. Alors, je vais vous guider pas à pas pour la création d'un produit variable. Donc ici, au lieu d'aller dans le back-end sous plus nouveau, je vais simplement cliquer sur Produit. C'est une méthode plus rapide pour créer des produits et des pages avec WordPress. D'accord? Pour le nom du produit, je vais mettre Darrell Shoes, n'est-ce pas? Darrell Shoes, d'accord. Pour la description du produit, je vais juste ajouter du contenu et en défilant, ici nous avons les données du produit et je vais sélectionner Produit variable. Je vais fermer ces fenêtres pop-up et vous pouvez également choisir un numéro de SKU ainsi qu'une, vous savez, gestion des stocks et tout le reste. Maintenant, ici, nous avons aussi l'expédition. Nous pouvons donc y indiquer les dimensions réelles. Ici, nous avons les produits liés. Nous pouvons donc aussi ajouter ces autres produits comme nous l'avons fait précédemment. Ensuite, cliquons sur Attributes. Alors, ce sera la partie la plus importante d'un produit variable. Alors, quel est le premier attribut? Eh bien, c'est probablement la taille, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons la taille. Et puis ici, on a la taille 10. Je vais simplement mettre la taille 10. D'accord. Maintenant, la prochaine chose que vous allez faire, c'est qu'il y a un crochet au-dessus de la touche Entrée sur votre clavier. Vous allez maintenir la touche Maj et appuyer sur ce bouton. Je vais le laisser à l'écran ici pour que vous puissiez voir quoi appuyer. Ensuite, nous avons la taille 11 et j'ajouterai la taille 12. Maintenant, beaucoup de t-shirts suivront probablement les tailles petits, moyens et grands, mais comme je propose des chaussures, je vais simplement indiquer différentes tailles. Donc ici, je mettrai la taille 10, 11 et aussi la taille 12. Maintenant, ce que je veux faire ici, c'est cliquer sur Enregistrer les attributs. Maintenant, je souhaite ajouter un deuxième attribut. Donc ici, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau et je voudrais y mettre la couleur. Couleur. La première couleur que je vais choisir, ce sera le gris. La deuxième, ce sera le rouge. Et la suivante, ce sera le beige. D'accord? Ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer les attributs. Donc ici, nous avons la taille et la couleur. Ensuite, nous allons cliquer sur Variation. Ici, je vais cliquer sur Variation et ensuite, je vais cliquer sur Générer les variations.
Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Ce que ça va faire, c'est que ça va combiner les deux attributs et ça va créer une taille de chaussure pour chaque élément individuel. Donc ici, nous avons la taille 10 grise, la taille 10 rouge, la taille 10 beige. Et ensuite, nous avons la même chose pour la taille 11 et aussi la taille 12. Maintenant, je vais être honnête, les gars, ce sera la partie la plus fastidieuse du commerce électronique. Alors, prenons l'exemple de la taille 10 grise. Ici, je vais cliquer sur le bouton « Modifier ». Vous devrez maintenant parcourir chaque élément individuel et créer une image spécifique pour celui-ci, juste là. Donc par exemple, la taille 10 grise. Et voilà. Je vais sélectionner celui qui convient. Et puis, nous arrivons à la partie du prix. Je vais y inscrire 50 $. Et puis, vous avez aussi la possibilité de choisir le poids si vous désirez emprunter cette option. Maintenant, je tiens vraiment à être parfaitement transparent avec vous sur ce point. Il est absolument nécessaire que vous ayez un prix défini. Si vous n'avez pas spécifié de prix, cet article ne pourra en aucun cas être ajouté au panier. Il est donc crucial de ne surtout pas oublier le prix réel et définitif de ce produit. Alors vous passerez par ici et remplirez ces champs pour chaque produit spécifique, ou vous pouvez simplement le laisser vide. C'est vraiment à vous de voir. Donc ici, je vais cliquer sur Modifier. Bon, fermez ça. Et maintenant, je voudrais la taille 10 en rouge. Alors ici, je vais ajouter les chaussures rouges et elles coûtent aussi 50 $. D'accord. Et le dernier, c'est une taille 40 en beige. Je vais donc l'ajouter maintenant. Voilà. Et celui-ci coûtera 80 $. Celui-ci sera un peu plus cher, d'accord. Puis je cliquerai sur Modifier et ensuite vous ferez la même chose pour le reste des produits. Alors je vais avancer rapidement. D'accord. Une fois que vous aurez ajouté toutes les images, les tarifs et la description pour chaque taille spécifique, vous cliquerez ensuite sur Enregistrer les modifications. Ensuite, vous verrez la description courte du produit. Vous pouvez donc ajouter une description du produit réel. Maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter une description individuelle pour chaque produit, ici via l'option de description. Ainsi, vous pouvez insérer une description pour chaque article spécifique, de sorte que s'il le sélectionne, vous pourrez présenter des descriptions variées en fonction de leur choix. Celle-ci est une courte description générale du produit, donc je vais la laisser telle qu'elle. Et ici, nous avons l'image du produit. Ce sera l'image par défaut quand ils verront le produit réel. Et ici, on a les valeurs par défaut du formulaire. Donc la première chose que je veux faire, c'est de sélectionner la taille 11 et ensuite on a aussi la couleur par défaut. Alors je veux m'assurer que ce gris est le même que mon image de produit ici, parce que ce sera la sélection par défaut pour le produit réel. Et une fois que vous aurez ajouté toutes ces options pour les produits variables, vous cliquerez ensuite sur Publier. Très bien, alors c'est parti. Nous avons les chaussures de Daryl et vous allez voir que le prix varie de 50 à 80 $. C'est parce que les beiges coûtent 80 $, donc c'est un petit peu plus cher. On va descendre juste ici et si je sélectionne peut-être la taille 10 et la couleur rouge, vous verrez alors que le produit va se transformer en chaussures de rouge. Donc ici nous avons le gris, n'est-ce pas? Et ici je vais sélectionner le beige. Donc une fois que je sélectionne la taille 10 beige, vous verrez maintenant que le prix passe à 80 $ parce que nous facturons en fait un peu plus cher pour les chaussures beige. Donc de cette façon, ici, vous verrez que les utilisateurs peuvent faire leurs achats avec différentes options et variations sur votre boutique en ligne et ils peuvent également ajouter plusieurs articles à leur panier. Par exemple, ici, ils peuvent sélectionner 4 paires de chaussures, les ajouter au panier et ensuite, une fois que je fais défiler vers le haut, vous verrez maintenant que l'utilisateur a bien 4 chaussures dans son panier. Maintenant, la dernière chose dont je voudrais vous parler, ce sont les catégories de produits à proprement parler. Maintenant, par ici, allons sur notre tableau de bord. Nous avons les produits et juste ici, nous avons les catégories. Maintenant, je réalise que le thème a importé des catégories dont vous n'aurez peut-être pas besoin. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est de cliquer sur ceux-ci et vous pourrez les supprimer. Je vais donc cliquer sur ceux que je ne souhaite pas conserver et ensuite je cliquerai sur supprimeur. Maintenant, il y a une dernière chose importante que j'aimerais vraiment mentionner. Alors, celui-ci en particulier, il ne peut absolument pas être supprimé. Ce que je vous recommande de faire ici, c'est simplement d'utiliser celui-ci. Vous pouvez donc y mettre quelque chose comme l'équipement de Daryl ou un titre similaire. C'est parti, l'équipement de Daryl, d'accord? Et ensuite, mettez à jour la catégorie, puis utilisez ceci comme l'une de vos catégories. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas la supprimer. Assurez-vous donc que si vous créez des catégories, vous devriez probablement utiliser la catégorie non classée. Très bien. Bienvenue à l'étape 4. Maintenant que notre site e-commerce est opérationnel et qu'il est superbe, passons au réglage de WooCommerce. Donc je vais vous montrer la configuration générale de WooCommerce, puis je vous expliquerai les taxes et la livraison. Ensuite, nous allons intégrer les paiements par carte bancaire sur votre boutique e-commerce. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous présenter toutes les options des réglages WooCommerce. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors les amis, salut à tous. Dans cette partie de la vidéo, nous allons maintenant aborder les paramètres de WooCommerce.
Alors allons tout de suite sur notre tableau de bord. Ici, vous verrez WooCommerce et vous y trouverez des onglets tels que commandes, clients, coupons, rapports et paramètres, ainsi que d'autres options diverses. Vous verrez aussi un onglet paiement qui vous mènera directement au paiement de WooCommerce et également des analyses concernant votre boutique. Si vous cliquez sur l'onglet aperçu, cela vous donnera simplement un bref aperçu de votre boutique. Ensuite, il y a aussi des options comme les revenus, les commandes, les variations et toutes ces autres options que vous pourrez explorer plus tard. En dessous de cela, nous avons également un autre onglet appelé Marketing. Oui, je sais. Je ne sais pas pourquoi il continue d'ajouter de plus en plus d'onglets, mais cela vous présentera essentiellement, vous savez, des plugins tiers que vous pourrez utiliser sur votre boutique. Et il y a aussi un onglet coupons où vous pourrez créer des coupons, ce que nous ferons un peu plus tard. Mais allons-y et allons aux options principales de WooCommerce. Donc ici, sous WooCommerce, faisons défiler et cliquons sur Réglages et configurons les options de notre boutique. Maintenant, la première chose à faire est de créer une adresse de magasin. C'est très important car cela configurera les taxes de votre boutique. Alors, je vais juste entrer une adresse aléatoire. Ici, je vais aussi mettre une ville, la Californie. Maintenant, la prochaine option est option générale et ici, vous avez les lieux de vente. Donc, c'est important. Vous pouvez vendre à tous les pays sauf ou vendre à des pays spécifiques. Dans mon expérience en conception web, cette option est généralement la plus sélectionnée. Car ici, vous pouvez réellement choisir les pays où vous souhaitez faire des affaires. Et si vous êtes aux États-Unis, vous voudrez probablement faire des affaires uniquement aux États-Unis. Cependant, vous pouvez aussi utiliser notre voisin, le Canada, si vous voulez prendre cette voie. Nous allons donc sélectionner les États-Unis et le Canada pour ce tutoriel. Ici, nous avons l'emplacement d'expédition. Évidemment, vous pouvez expédier vers tous les pays où vous vendez vos produits, ou bien vous pouvez expédier vers tous les pays du monde. Mais je pense que cette première option est la plus logique, car vous n'allez expédier que vers les pays où vous exercez votre activité commerciale. L'option suivante est l'emplacement client par défaut. Donc, peu importe ce que le client indique sur la page de paiement, c'est à cette adresse que vous effectuerez l'expédition. Nous avons bien la géolocalisation, mais d'après mon expérience, beaucoup de gens utilisent des VPN de nos jours, donc je recommande d'utiliser simplement le pays du magasin. La prochaine chose est l'autocomplétion d'adresse. Vous n'en avez pas vraiment besoin car cela nécessite un plugin tiers que nous n'allons pas utiliser. Ensuite, nous avons les taxes et les coupons. Je recommande d'activer les taxes et aussi d'activer l'utilisation des coupons, puis de vous assurer que toutes ces cases sont cochées. Et en dessous, nous avons les options de devises, et ici, vous pouvez réellement sélectionner la devise que vous souhaitez accepter pour votre boutique en ligne. Je vais accepter le dollar américain, donc ici en bas, après avoir effectué tous ces changements, je cliquerai sur enregistrer les modifications. Très bien, n'oubliez pas que l'adresse de votre magasin doit être correcte, et c'est très important, car les taxes et les frais de livraison sont calculés en fonction de l'adresse de votre magasin. Passons à l'onglet suivant. Le prochain onglet que nous avons est Produits. La page de la boutique s'appelle en fait Produits. Si vous souhaitez réellement créer une toute nouvelle page de boutique à partir de zéro, vous pouvez aller dans Plus nouveau juste ici et ensuite dans Page, puis attribuer n'importe quelle page de boutique comme votre page de boutique par défaut. Ensuite, nous avons le comportement d'ajout au panier. Cela signifie essentiellement que si vous cochez cette case, ça redirigera les utilisateurs vers la page du panier s'ils ajoutent quelque chose. Je ne recommande pas de sélectionner ça si vous avez plusieurs produits, parce que alors ça va continuer à les amener à la page du panier s'ils ajoutent quoi que ce soit au panier. Maintenant, ici en bas, nous avons les mesures, et si vous êtes en Amérique, vous voudrez certainement choisir les livres et les onces. Si vous êtes en Europe, vous pourriez vouloir des kilogrammes et des grammes. Ce sont simplement des mesures de poids pour votre magasin. Également, les unités de dimension, vous pouvez les modifier en pouces, en yards, vous savez, en mètres, en pouces ou en centimètres. Maintenant, juste en dessous de ça, nous avons les avis. Cette option est en fait très importante, donc si vous souhaitez activer les avis, vous pouvez cocher cette case. Si vous voulez autoriser les gens à laisser des avis seulement s'ils ont personnellement acheté quelque chose dans votre boutique, alors vous sélectionnerez cette option ici. C'est donc à vous de voir, mais je vais juste laisser ça décocher. Et puis ici, nous avons aussi les évaluations de produits, où vous pouvez activer les notes en étoiles sur les avis. Donc vous pouvez configurer ce que vous voulez pour les avis. Mais une fois que vous avez terminé d'apporter ces modifications, vous cliquerez ensuite sur Enregistrer les modifications. Vous pouvez également explorer d'autres options comme l'inventaire, où vous pouvez activer la gestion des stocks. Et puis, si vous avez des produits téléchargeables, vous pouvez procéder à l'ajustement de certaines options ici. Mais allons cliquer sur l'onglet Taxes, qui se trouve tout en haut. Ainsi, le prochain onglet est celui des taxes. Maintenant, je vais vous montrer à tous comment générer des taxes automatisées avec votre boutique. Cependant, il est d'abord essentiel de comprendre le fonctionnement avant de procéder. La première option est le prix saisi avec la taxe. Assurez-vous que cette option-ci est bien cochée. Ceci affichera en fait les prix de vos articles hors taxe directement sur les pages de vos produits et c'est généralement ce que la majorité des boutiques font. Maintenant, le point suivant est vraiment très important. Calculez la taxe en fonction de l'adresse de livraison du client, de son adresse de facturation et de l'adresse du magasin. Maintenant, selon l'état où vous vous trouvez, je vais vous laisser cet article de taxjar.com. Si vous êtes dans certains états, vous devez facturer la taxe en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.
Par exemple, ces États que voici sont basés sur l'origine. Donc vous allez devoir facturer la taxe de vente en fonction de l'endroit où vous êtes physiquement situé. Donc l'Arizona, la Californie, l'Ohio, la Pennsylvanie et le Tennessee. Par exemple, ici, nous avons la Californie, n'est-ce pas? Maintenant, en Californie, la taxe de vente est de 7,25%. Maintenant, si vous êtes dans l'État de Californie, vous allez facturer la taxe en fonction de l'adresse du magasin. Compris? Si vous êtes dans un autre État, ce qui représente pratiquement tous les autres États d'Amérique, vous allez alors changer cela pour, celui-ci ici, vous allez changer cela pour l'adresse de livraison du client. C'est là que le client est physiquement situé. Donc je vais laisser ça dans la description de la vidéo. Mais oui, il n'y a pas tant d'États basés sur l'origine, il n'y en a probablement qu'une dizaine et la Californie en fait partie. Donc ici, sous les réglages de WooCommerce, je veux m'assurer que pour moi, pour ma boutique, je suis bien en mode adresse de la boutique. Alors la prochaine est une nouvelle option, appelée la classe de taxe d'expédition. Vous voudrez généralement que celle-ci soit sélectionnée ici. Si vous ne facturez qu'un seul taux de taxe spécifique, alors vous sélectionnerez l'option standard, mais j'en parlerai plus en détail un peu plus tard, mais pour l'instant je la définis comme taxe d'expédition basée sur les articles de votre panier. Ici, nous avons l'option d'arrondi. Si vous souhaitez arrondir à l'unité supérieure, vous pouvez le faire. Ici, vous pouvez renommer les taux réduits ou les taux zéro. Pour l'instant, je vais laisser cette option par défaut. Afficher les prix dans la boutique hors taxe. Je pense que la plupart des magasins le font. Mais ces options sont assez classiques, je vous recommande donc de ne pas y toucher. Alors ici, tout en bas, je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Très bien, c'est parfait. Maintenant, nous allons cliquer sur les tarifs standards. La première chose que je veux faire, c'est d'implémenter une taxe de vente standard pour mes produits. Donc ici, je vais cliquer sur insérer une ligne et là, nous avons le code pays. Et ici, vous allez voir une liste de tous ces pays avec leur code pays respectif. Alors, par exemple, si vous vous trouvez au Brésil, vous indiquerez BR. Si vous êtes au Canada, vous indiquerez CA et ainsi de suite pour les autres. Donc, je suis aux États-Unis, alors je vais faire défiler vers le bas ici et sous États-Unis d'Amérique, c'est US. Ensuite, en allant sur WooCommerce, nous allons taper US et puis ici, nous avons le code d'État. Si vous ne connaissez pas le code d'État, encore une fois, vous pouvez vous rendre sur taxjar.com et simplement jeter un œil à cette carte. La Californie est juste là. Je vais donc la sélectionner, CA. Et mon code postal est 91311, d'accord? Et pour les taux, si vous ne connaissez pas les taux de l'État, les voici. Pour moi, c'est 7,25, d'accord? Alors je vais mettre 7,25. Le suivant est un nom de taxe. Donc ici, je vais juste mettre Californie. D'accord, priorité. Donc une priorité va essentiellement indiquer que si vous avez plusieurs taux de taxe, celui-ci aura la première priorité avant les autres. C'est seulement si vous avez de très nombreux taux de taxe différents, ce que beaucoup d'entre vous ne feront probablement pas. La prochaine option est composée. Si vous voulez réellement facturer 72,5 plus un autre type de taux de taxe ici, vous pouvez en fait les cumuler tous ensemble et additionner tous leurs taux. Cela ne s'applique pas vraiment à tout le monde et je ne suis pas sûr de l'endroit où vous utiliseriez cela. Mais l'option est toujours bonne à avoir et enfin, nous avons l'expédition. Alors, faut-il appliquer une taxe en plus des frais d'expédition? Eh bien, en réalité, de nombreux États le font. Voici donc une autre ressource utile provenant de taxjar.com et allons-y, faisons défiler la page vers le bas. Donc, les États où les frais d'expédition sont taxables et voici la liste de ces États. Donc, l'Arkansas, le Kentucky, le Minnesota, le Mississippi. Je dirais qu'environ la moitié des États-Unis appliquent des taxes en plus des frais de livraison. Alors, cherchez votre État et voyez s'il y est. Le mien n'y est pas, donc je vais décocher ceci, car en Californie, nous ne taxons pas les frais de livraison. Donc ici, je vais cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Maintenant, nous allons aborder la question des taux réduits. Cela a en fait beaucoup de sens. Donc ici, nous avons un taux de 7,25, n'est-ce pas? Mais certains produits sont en réalité soumis à des taux de taxation différents. Par exemple, les produits numériques, la marijuana, certaines voitures. Vous savez, il y a beaucoup de taux d'imposition différents pour des articles spéciaux. Alors, par exemple, ici, nous allons en insérer un nouveau. Donc, dans l'État de Californie, les produits numériques n'ont aucune taxe de vente. Cela signifie que si je vends quelque chose de numérique, je ne veux pas appliquer de taxe. Cependant, je pourrais aussi vendre quelque chose de physique, donc j'ai besoin d'avoir les deux taux de taxe sur les sites web. Alors, je vais mettre 0% juste ici et ensuite je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Et imaginons que ceci, juste ici, celui-ci est un produit numérique, ou alors je vais juste mettre numérique, d'accord? C'est numérique, c'est un chapeau numérique, n'est-ce pas? D'accord, numérique. Et ici, je vais cliquer sur mettre à jour, d'accord. Maintenant, ici, je vais cliquer sur modifier. Donc ici, nous avons le produit et je vais faire défiler vers le bas. Et ici, sous général, vous allez maintenant voir que nous avons quelques options. Nous avons le statut fiscal. Ici, nous avons imposable, n'est-ce pas? Mais pour la catégorie fiscale, je vais mettre taux réduit. Et cela signifie essentiellement que ce chapeau que voici ne sera soumis à aucune taxe.
Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est créer des taux d'imposition spécifiques pour des produits précis si vous optez pour cette approche en utilisant les taux réduits. Ainsi, pour les taux standards, rappelez-vous simplement que nous avons un taux général de 7,25%. Cependant, pour les taux réduits, nous avons 0%. Donc oui, vous pouvez appliquer des taux d'imposition différents pour des produits spécifiques. Maintenant, je vais vous montrer à tous comment ajouter des taxes automatisées à votre boutique en ligne. Allons ici dans la section des extensions et cliquons sur Ajouter une nouvelle. Ici, sous la barre de recherche des extensions, nous allons taper WooCommerce Tax. C'est donc l'extension que voici et ce que nous allons faire, c'est procéder à l'installation de cette extension. Cette extension est développée par WooCommerce. Alors ici, je vais cliquer sur le bouton Installer maintenant. Puis nous cliquerons sur Activer. Ensuite, il nous demande de connecter notre site web à WooCommerce Tax, donc ici, je vais cliquer sur Connecteur. Maintenant, vous allez créer un compte gratuit avec wordpress.com et vous le faites car nous utilisons l'API wordpress.com. Donc ici, j'entre mon email. D'accord. Super, donc j'ai procédé et je me suis connecté. Ensuite, je vais vérifier mon email. La prochaine étape est la création de mon compte et c'est tout. Nous avons maintenant des taxes automatisées pour notre boutique en ligne. Ici, je vais cliquer sur Compris. Maintenant, allons ici et cliquons sur Taxes. Et maintenant, nous devons activer les taxes automatisées, donc juste ici, nous pouvons procéder à l'activation. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, rappelez-vous, ceci est en fait récupéré par l'API Taxstar, donc taxstar.com et WooCommerce fonctionnent réellement ensemble et c'est de là qu'ils tirent les informations. Vous pouvez donc être certain que cela provient d'une source très fiable. Très bien. Ensuite, parlons de l'expédition. Donc ici, je vais cliquer sur Expédition. Alors, la première chose que nous allons faire est d'ajouter une zone de livraison. Donc juste ici, je vais cliquer sur Ajouter une zone de livraison. Commençons par donner un nom à notre première zone. Ce sera donc les États-Unis. Maintenant, l'option suivante concerne les régions de la zone. J'aurais préféré qu'ils ne l'écrivent pas ainsi, mais cela signifie en fait partout en fonction de vos zones d'expédition. Donc par exemple, j'expédie vers les États-Unis et le Canada, ce qui signifie que par défaut, ça sera livré partout dans ces régions. Si vous souhaitez expédier uniquement vers des régions spécifiques, vous pouvez tout à fait sélectionner ces régions ici. Par exemple, si vous voulez expédier seulement vers l'Alaska, l'Arizona et l'Arkansas, vous avez la possibilité de le faire. Mais comme j'expédie vers toutes les destinations aux États-Unis et au Canada, je vais laisser l'option partout en standard. L'option suivante est méthode d'expédition. Donc ici, je vais cliquer sur Ajouter une méthode d'expédition. Maintenant, ici, nous avons la livraison gratuite. Donc d'abord, je vais cliquer sur Livraison gratuite et ensuite cliquer sur Continuer. Alors, la livraison gratuite, qu'est-ce qu'elle exige? Eh bien, ici, nous avons plusieurs options. Aucune exigence, un bon de réduction valide pour la livraison gratuite, un montant de commande minimale, ou vous pouvez sélectionner une commande minimale et un coupon, c'est-à-dire l'un ou l'autre, ou les deux. Je vais définir un montant de commande minimum et celui-ci devra être d'environ 100$. Ainsi, si le client dépense 100$ sur notre boutique, il obtiendra automatiquement la livraison gratuite. Ici, je vais cliquer sur Créer et enregistrer. Assez simple, non? D'accord, faisons-en un autre. Ici, je vais cliquer sur Ajouter un mode de livraison. Ensuite, nous allons sélectionner la deuxième option qui est tarif forfaitaire. Ici, je vais cliquer sur Continuer. Alors, quel est le tarif forfaitaire pour l'expédition, n'est-ce pas? Eh bien, je vais mettre quelque chose comme peut-être 5$. D'accord? Donc 5$ sera notre tarif forfaitaire par défaut pour l'expédition sur notre boutique. Ici, je vais cliquer sur Créer et enregistrer. Maintenant, sélectionnons la dernière option, Ajouter un mode de livraison retrait sur place. Ici, je vais cliquer sur Continuer. Et évidemment, ceci sera probablement gratuit, donc je vais indiquer 0. Vous pouvez toujours ajouter des frais de retrait ou quelque chose de ce genre si vous souhaitez prendre cette option. De plus, pour le statut fiscal, ce n'est pas imposable. Donc ici, je vais cliquer sur Créer et enregistrer. Ici, nous avons 3 options. La livraison gratuite à partir de 100$, un tarif fixe de 5$ et le retrait local. Certains d'entre vous pensent peut-être « j'ai beaucoup de produits différents, donc je dois définir un prix d'expédition pour chacun ». C'est là qu'interviennent les classes d'expédition et nous allons en parler juste après. Pour mieux comprendre, allons maintenant sur la page produits. Alors ici, vous allez voir que nous avons 3 produits. Maintenant, cette chemise ne devrait pas coûter cher en frais de port. Cependant, si vous avez quelque chose comme un réfrigérateur ou de très grandes chaussures, alors vous devrez peut-être facturer un tarif d'expédition différent car ce produit pourrait être plus grand, il pourrait être plus lourd, il pourrait y avoir tout un tas de raisons. Alors, laissez-moi vous montrer comment facturer un tarif d'expédition pour chaque article individuel. Allons voir du côté de WooCommerce et maintenant nous allons vous présenter les classes de livraison. Alors ici, je vais cliquer sur Ajouter une classe de livraison. Et pour cette classe, on va simplement mettre lourd. C'est bon? Et puis des colis lourds. D'accord, vous savez, désolé si je fais des erreurs en tapant. Je vois le clavier, je ne suis pas analphabète. J'ai juste, vous savez, un micro devant moi, donc là je vais cliquer sur Créer. D'accord, maintenant que nous avons les classes d'expédition, ensuite nous allons revenir ici, aux zones d'expédition. Et nous allons descendre, et ici nous avons les tarifs forfaitaires. Maintenant, ici, je vais cliquer sur Modifier. Nous avons donc maintenant un tarif d'expédition forfaitaire par défaut de 5$.
Cependant, il nous faut en réalité facturer un supplément pour certains produits spécifiques. Alors, disons par exemple que ces chaussures que nous vendons dans notre boutique, vous savez, elles coûteront un peu plus cher en frais de livraison. Je vais indiquer quelque chose comme, vous savez, 10 $. 10 $ pour les frais d'expédition. Ensuite, nous avons le type de calcul. Vous voulez vraiment vous assurer d'avoir par classe sélectionné. Cela va essentiellement facturer ce tarif pour chaque article du panier. Si vous mettez par commande, cela va simplement appliquer la classe d'expédition la plus chère pour tous les produits qui se trouvent dans votre panier. Je vous recommande donc de mettre par classe et cela garantira que le client paie le prix approprié pour l'expédition ici. Je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant que nous avons fait cela, nous devons attribuer ce tarif réel, à un produit spécifique. Alors ici, je vais cliquer sur chaussures de Daryl. Puis je cliquerai sur modifier le produit. Très bien, nous allons faire défiler vers le bas et ici nous avons l'expédition. Donc ici nous avons la classe d'expédition. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre lourd et ce que cela va faire maintenant, c'est que ça va attribuer ce coût d'expédition spécifique pour ce produit spécifique ici. Je vais cliquer sur mettre à jour parce que je réalise que beaucoup d'entre vous, vous savez, en vendant quelque chose, vous avez probablement un tas d'articles différents qui sont de tailles différentes. Donc, les classes de livraison rendent possible d'attribuer un tarif d'expédition pour chaque article individuel et plus tard, nous effectuerons une transaction d'essai où vous verrez le tarif fixe et le coût de la classe de livraison être appliqués. Allons-y, faisons défiler vers le haut. Pour l'instant, nous allons ignorer les paiements. Ensuite, nous avons les comptes et la confidentialité. Maintenant, à votre guise, n'hésitez pas à explorer ces options. C'est essentiellement pour activer la commande en tant qu'invité. Je pense que c'est une très mauvaise idée et ces options par défaut sont standards pour la plupart des boutiques en ligne. Ensuite, allons cliquer sur les emails. Et là, on a cette fenêtre pop-up vraiment agaçante qui vient d'un de ces plugins. Alors oui, parfois, les plugins font ce genre de choses. Désolé les amis. Vous savez, ça arrive parfois avec WordPress, ce genre de choses. Alors, il y a quelques points que je souhaite aborder ici. Donc, vous verrez les destinataires et ceux-ci vous sont en fait destinés. Quand vous recevez une nouvelle commande, elle sera envoyée à votre adresse email dédiée. Ces commandes ici, comme celles en attente de traitement et tout le reste, elles seront envoyées au client. Alors ici, je vais cliquer sur Gérer. Donc ici, vous verrez que ce sont les en-têtes de sujets et d'emails. Ce sont des paramètres par défaut. Je recommande vraiment de laisser ces options par défaut car c'est juste, vous savez, c'est plus simple et ça a tout son sens, n'est-ce pas ? Maintenant, le problème ici est que si nous faisons défiler vers le bas, cet email précis ne peut pas être personnalisé. Cependant, vous pouvez utiliser un plugin gratuit. J'ai fait une vidéo il y a quelques années et il y a un constructeur par glisser-déposer où vous pouvez essentiellement construire ces formulaires à partir de zéro ici même. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement. Vous pouvez réellement glisser-déposer des éléments sur le formulaire ici. Donc vous pouvez le personnaliser comme vous voulez avec un plugin gratuit sans que ça ne vous coûte rien du tout. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser ce module et je mettrai cette vidéo en description. C'est un module très sympa et il vous permettra de personnaliser tous les emails de votre boutique. Ensuite, parlons de l'option la plus importante, à savoir les passerelles de paiement. Cliquons sur l'onglet des paiements. Maintenant, nous allons activer les passerelles de paiement sur notre site web. Nous allons donc intégrer PayPal et nous allons également intégrer Stripe. Je vous recommande un plugin différent de celui officiel. Pour être honnête, le plugin officiel pour Stripe a souvent des dysfonctionnements, donc je ne le recommande pas du tout. Donc ici, je vais aller dans les plugins et cliquer sur Ajouter un nouveau et nous allons taper Stripe. Et c'est ici que vous verrez les plugins de paiement pour Stripe. Maintenant, croyez-le ou non, je déteste le dire, mais ce plugin tiers fonctionne bien mieux que le plugin du développeur. On peut même voir d'après les évaluations que ce plugin est très apprécié. Nous allons donc utiliser ce plugin. Alors je vais cliquer sur Installer maintenant, puis nous cliquerons sur Activer. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il recommande aussi d'installer les plugins de paiement pour PayPal ou WooCommerce. Je vous recommande d'ailleurs de l'installer aussi. Alors ici, procédez également à l'installation du même plugin. Ensuite, je vais cliquer sur Activer. D'accord, ici je vais le fermer. Maintenant, sur le côté gauche, je vais cliquer sur les plugins de paiement Stripe E et ensuite nous allons cliquer sur les paramètres. Maintenant, rappelez-vous que les plugins de paiement Stripe E, c'est en fait un partenaire officiel de Stripe.com, donc ce n'est pas juste un développeur aléatoire. Ces gars travaillent avec Stripe et ils sont recommandés sur le site web de Stripe.com, ce qui nous amène au site web suivant. Donc, voici Stripe.com. Stripe.com est un service entièrement gratuit, cela ne vous coûte absolument rien du tout. Il n'y a pas de vérification de crédit, il n'y a absolument aucun frais mensuel. Il y a de petits frais de transaction pour chaque vente individuelle, mais c'est la norme pour tous les commerçants du secteur. Alors, une fois sur cette page, vous allez vous inscrire sur Stripe.com et créer un compte. Tout ce qu'il demande vraiment, c'est un compte bancaire et en gros, votre nom, votre adresse et des choses comme ça. Et une fois que vous aurez suivi le processus de configuration et créé un compte avec Stripe, cela vous mènera directement à votre tableau de bord. D'accord? Donc ceci est Stripe.com et tout ce que nous avons à faire ici, c'est simplement de synchroniser notre site web avec Stripe. Il vous suffit maintenant de vous connecter à votre compte, puis de revenir ici sur votre site web. Et tout ce que nous allons faire, c'est de le connecter.
Donc ici, vous verrez connecter un compte Stripe. Je vais cliquer sur cliquer pour connecter. D'accord. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous êtes connecté à Stripe, il va récupérer tous les comptes depuis le navigateur juste ici. Alors, je vais sélectionner mon entreprise ici, Copy Coffee, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur connecter. Et littéralement, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc à présent, le compte est bien connecté. Actuellement, il est ici en mode test et vous pourrez toujours le passer en mode réel si vous souhaitez accepter de véritables paiements par carte bancaire sur votre site web. Mais pour l'instant, nous allons le laisser en mode test. Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur le bouton enregistrer les modifications. La prochaine étape que nous allons entreprendre est d'intégrer la solution de paiement PayPal. Donc ici, nous avons PayPal et la même chose ici. Je vais cliquer sur les paramètres. Ensuite, nous avons l'intégration PayPal. Alors, rapidement, c'est paypal.com. Paypal.com est un autre service gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. C'est assez amusant, en fait. Il y avait des frais pour un compte professionnel, mais à ce jour, il n'y a plus de frais. Vous pouvez créer un compte professionnel gratuit maintenant. Une fois sur paypal.com, vous irez vous inscrire. Maintenant, vous devez créer un compte professionnel pour que cela fonctionne. Si vous créez un compte personnel, cela ne fonctionnera pas. Il ne se synchronisera pas avec votre site web. Donc pour cette intégration spécifique, vous devez sélectionner l'option Entreprise. D'accord, ça a du sens. Très bien, super, j'ai compris. Alors en revenant à notre site web, sous la section PayPal connecté, je vais cliquer sur le bouton Cliquer pour connecter. Ensuite, je vais me connecter et c'est terminé. Et juste comme ça, nous avons maintenant intégré PayPal à notre site web. C'est tellement simple, n'est-ce pas? J'adore ce développeur, il est vraiment formidable. Où qu'il soit, vous savez, bravo à lui. Très bien, une fois que nous aurons terminé, nous allons faire défiler jusqu'en bas. Oh, on dirait que enregistrer les modifications est déjà sélectionné. Donc il n'y a plus rien à faire dans les paramètres de WooCommerce. Alors allons-y et effectuons une transaction en direct. Allons ici pour visiter les sites et achetons simplement quelque chose. Vous savez, nous avons une boutique en ligne. Allons-y et achetons quelque chose ici. Je vais aller dans la section des produits et je vais acheter ce t-shirt noir. Donc juste ici, je vais cliquer sur ajouter au panier. Ensuite, je vais cliquer sur voir le panier. Voici la page du panier et vous allez voir que pour la livraison, un tarif forfaitaire de 5 $ nous est facturé, à moins que l'utilisateur ne souhaite un retrait local. Maintenant, si je sélectionne par exemple 3 chemises et que je clique sur mettre à jour, vous verrez l'option de livraison gratuite s'appliquer car rappelez-vous, nous dépensons plus de 100 $. Je vais donc sélectionner livraison gratuite et ensuite cliquer sur procéder au paiement. Ensuite, je vais procéder au remplissage de mes informations de facturation. D'accord, j'ai donc procédé au remplissage de mes informations de facturation. Maintenant, ici, sous la section pays, vous allez voir que le client n'avait que l'option Canada et États-Unis, car ce sont les seuls pays où nous effectuons des livraisons. Maintenant, en défilant, descendez un peu plus ici. Si vous voulez expédier ce produit à une adresse différente, peut-être que vous avez une autre petite amie, vous voulez envoyer quelque chose à une adresse différente, vous savez, quelque chose comme ça. Vous pouvez tout à fait expédier ce produit à une adresse complètement différente. Mais je ne souhaite pas faire cela, donc je vais procéder à la désélection de cette option. Ici, vous verrez que la livraison gratuite est appliquée. Nous avons ces taxes communistes californiennes qui sont appliquées à ce produit. Et puis ici, nous avons les cartes de débit et de crédit. Maintenant, si vous utilisez Stripe et que vous effectuez une transaction en direct, si vous utilisez Stripe en mode test, vous allez simplement entrer le numéro de carte de crédit 42242, comme ceci, sur toute la ligne. D'accord. Et puis pour la date d'expiration et le code de sécurité, vous pouvez entrer ce que vous voulez. Et allez-y et faites défiler vers le bas. Ici, je vais simplement enregistrer la carte, je suppose, n'est-ce pas? Et là, je vais cliquer sur passer commande. Et juste comme ça, nous avons maintenant passé une nouvelle commande. Félicitations. Donc maintenant, vous verrez que nous avons une nouvelle commande. Nous avons le montant total, nous avons les détails de la commande. Et en faisant défiler vers le bas, nous avons l'adresse de facturation et aussi l'adresse de livraison. Alors, félicitations. Alors passons maintenant à la vérification de nos commandes. Donc par ici, allons dans le tableau de bord. Et maintenant, si nous allons dans WooCommerce, vous verrez que nous avons des commandes. Alors ici, cliquez sur commande. Et là, vous constaterez que nous avons une commande. Maintenant, il existe une option dans WooCommerce qui permet de les faire exécuter automatiquement, mais pour le moment, nous sommes en phase de traitement. Nous allons donc simplement examiner la commande. Alors, je vais cliquer sur le client concerné. Et c'est ici que vous allez voir les détails de la commande. Alors ici, sous la section statut, on peut toujours s'assurer de compléter cette commande, puis cliquer sur mettre à jour. Et cela informera essentiellement le client que, vous savez que sa commande est terminée et que nous expédions maintenant le produit. Maintenant, disons par exemple que vous voulez rembourser cette commande. Peut-être y a-t-il eu un problème avec la commande et le client a dit « Vous savez quoi? Ce produit est nul. Je veux récupérer mon argent. » Ici, vous allez faire défiler la page jusqu'en bas et juste ici, vous verrez l'option remboursement. Vous cliquerez simplement sur remboursement et puis ici, vous pourrez indiquer le montant que vous souhaitez rembourser. Et une fois que c'est fait, vous cliquerez ensuite sur remboursement. Maintenant, comme c'était une commande test, il est indiqué 0 $ et c'est juste parce que vous savez, nous ne pouvons pas rembourser de l'argent réel à partir d'une commande test. Mais c'est de cette façon que vous procéderiez. Maintenant, la toute dernière chose dont je souhaite vous parler est la page Mon compte. Donc ici, sous toutes les pages, vous trouverez la page Mon compte et celle-ci a été créée automatiquement lorsque vous avez installé WooCommerce.
Ainsi, chaque client sur votre site web aura sa propre page Mon Compte où il pourra accéder à ses commandes et mettre à jour toutes ses informations. Par exemple, ici même, il peut consulter la transaction réelle. Nous avons donc acheté quelque chose pour 164 $, cela apparaît donc ici, et il peut le consulter. Ils ont aussi la possibilité de modifier leur adresse directement ici, dans leur compte. Et puis, ils peuvent aussi mettre à jour leur méthode de paiement directement ici, dans leur compte. Maintenant, pour qu'un client se connecte à son compte, il lui suffit de cliquer ici et il peut ensuite se connecter et se déconnecter. Il existe également des plugins tiers avec WordPress qui leur permettent de se connecter très facilement en utilisant la connexion sociale. Or, de nombreux emails de vos clients sur votre site web ne fonctionneront probablement pas. Je vous conseille donc de vraiment regarder cette vidéo. Cette vidéo vous montrera comment résoudre tous les problèmes d'email avec WooCommerce. Donc si vous débutez avec WooCommerce, les emails ne seront probablement pas envoyés à vos clients. Cette vidéo est donc un incontournable. C'est un plugin entièrement gratuit. Il suffit de changer quelques paramètres SMTP et le tour est joué. Je vous recommande donc de regarder cette vidéo afin que les emails fonctionnent pour votre boutique en ligne. Et félicitations, les amis, vous avez réussi à créer un site e-commerce. Bon, les amis, félicitations pour votre site e-commerce. Si vous avez des questions pour moi sur tout ce dont nous avons parlé, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et je ferai de mon mieux pour répondre à tous vos commentaires. Je m'appelle Darrell Wilson et je vous retrouve tous, les fêtards, dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.